Bon, les gens, premier podcast sur la chaîne T-Corp, c'est plus une interview parce que je suis avec des gens qui ont été en prépa avec moi. Il y a Tout à fait. Cécilia, il y a Chiara. On va, comme j'ai vu sur la chaîne, j'ai beaucoup parlé de la prépa, que ce soit dans des vidéos anecdotes ou juste dans des vidéos un peu sérieuses, un peu podcast, un peu talk show. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas inviter simplement deux personnes avec qui j'ai beaucoup passé du temps en prépa, des personnes avec qui je m'entendais le mieux, même s'il y a. Comment il s'appelle le jeu, le blond là avec nous Timothée. Et Timothée et Léo. Je les aime Des pas. refs. Ah, et Elias aussi, bon, Elias, nique ta mère. Bon, bref, c'est pas ça le truc. On le pense tous. À part lui, que j'aime pas, c'est bonbons. Regarde-les. Ah oui, Il y aura un là il est quelle heure? Il est 11h22. Mm. On a prévu de faire un peu 1 heure d'émission, voire 50 minutes, et si ça déborde, si on a fini avant, pourquoi pas faire limite un petit truc. C'est vraiment, c'est dit focus, prépa. Là, on va. Il y a moyen qu'on dérive un petit peu, mais C'est ça, c'est le podcast, c'est ça, l'amour du podcast, non, la magie. c'est la beauté de la discussion. Voilà. En plus, quand il y a deux personnes qui ont des idées très contraires et une personne qui est entre les deux, c'est magique. Mais donc, du coup, on va parler un peu de notre expérience en prépa, mais aussi notre expérience à la fac, parce que tous les trois on est en fac maintenant, on a fait une année de prépa, et on s'est un peu reconverti à la fac, malgré nous, si on peut dire ça comme ça. Donc, du coup, voilà, on va un peu parler de. Mais si moi, vous avez déjà entendu beaucoup de choses, on va plus axer sur les invités. Pourquoi la prépa, c'était qui avant la prépa, leur année durant la prépa, comment ça s'est passé, leur vie. Ensuite, leur vie après la prépa, c'est-à-dire ils ont quitté la prépa, ils sont allés à la fac, et maintenant comment ils gèrent leur vie. Je pense que c'est intéressant à en parler parce que genre l'école en soi et le supérieur, c'est un peu genre la base de notre vie parce que c'est un peu le tremplin de notre vie sociale, notre vie professionnelle. Donc je pense que c'est plutôt intéressant à avoir à parler. En plus sur T-Corp, on parle vraiment beaucoup de ça comme Jordi, parce qu'on est avec Ilias, on est tous les deux en prépa, et Grégoire va peut-être aller en prépa, mais on sait pas trop. Tu n'es plus en prépa, Thomas. Ah, j'ai dit ça? On est tous les deux en prépa. On peut faire semblant pour la caméra? Ouais, on est tous. Je suis à Louis le Grand, tous les deux en je suis prépa. major de promo, bref. Ouais, de ouf. Grave. C'est une dinguerie à Louis le Grand, mais bon, ça c'est une autre Ah, chose. sujet, ouais. Du coup, on va un peu commencer, on va dire, l'émission avec une petite introduction, comme si on était en interrogation orale. Présentation, qui êtes-vous On déjà? passe une colle. Cécilia. Alors, qui je suis? Bah, actuellement, je... C'est bon, on s'en fout, Chiara. Oh putain, je sais. T'en Je parles. présente Cécilia et Cécilia me présente. Et comme tu veux. Vraiment comme tu veux. Ah non, ça va s'auto-sucer. Non, en vrai, non. En vrai, non. En vrai, non. En vrai, je préfère que vous dénigrez un peu sur vous-même que l'autre vous suce la bite, vraiment. Ok, vas-y. Du coup, bah, moi, c'est Cécilia. Là, actuellement, je suis en fac de droit. J'ai été en prépa, du coup, avec ces deux énergumènes. Et l'argument, calme-toi. Hein. Je me mets extraterrestre, mais bon. Ouais. Mais voilà, je pense que ça me définit. C'est ça, je suis en L1 de droit. Et c'est ma première année. Et du coup, bah, les nanars, comme j'étais en prépa, bah, là, je reprends à zéro, en fait. Genre, j'ai choisi de reprendre un cursus à zéro. Maintenant, deuxième invité. Choisis. Choisis, Arrête. entre parenthèses, entre guillemets, entre crochets, bref. Donc du coup, Kira, Non, sur moi, tu présente-toi. vas bien. On s'en fout, ferme ta gueule. Du coup, Chiara. enchanté, Kira. Bonjour. Chiara, 18 ans. On dirait. Son next. Je mange avec mes pieds et j'ai un OnlyFans avec mes pieds. Je fais souvent l'amour torride dans les buissons. Mon secret caché je le dirai qu'aux mes prétendants. Ok. Je vais pas dire mon âge parce que ça fait bizarre. Chiara. Je suis en première année de licence en géographie et aménagement à Grenoble. T'es pas obligé de dire non plus ta ville, mais Bah si. du coup, si vous la reconnaissez dans le campus, ouais, vous dites je suis un abonné. Mais s'il y a personne qui fait dire ça, parce que Qui est personne l'abonné ne me reconnaît moi-même, donc... Et Là, là, dit ça par contre, dernière à quel abonné, parce que vraiment j'ai coupe-moi la parole, y a aucun problème. Oui, bien pour c'est moi chef d'émission, donc je fais ce que je veux. T'es chez moi, t'as cassé l'ambiance, super. Et l'an dernier, j'étais en prépa. Donc on était en prépa BL tous ensemble dans la même classe, dans la même promo, même dans, j'allais dire, le même groupe, parce qu'en fait, Groupe vu de qu'on est maths. un peu Ouais. tous excellents en maths, comme mon test de QI. Non, en vrai, on était dans le même groupe de maths, donc même groupe de potes. Vraiment, on traînait presque à 24 ensemble. Non, Malheureusement. j'étais pas chez. Ouais, du coup, je disais, du coup, on était au même groupe de potes, même groupe de classe, même classe, on s'entendait très bien. Et on a plus ou moins vécu la même chose en prépa. Je dis plus ou moins parce que au final, on a le même archétype. Major de promo, grande dépression, overdose et hop, on devient dernier de la classe parce que en vrai, c'est trop facile. En vrai, top 5 en partant de la fin. Je pense. Non, Moi aussi. c'est grossier. Vous deux, oui, mais moi je crois que j'étais quoi, top 6, top 7, donc... Nous, du coup, on a commencé un peu dans le vif du sujet. Allez. Pourquoi la prépa? Parce qu'on parle de ça, mais vraiment, vous, pourquoi vous avez dit, tiens, la prépa, c'est une bonne chose, je vais faire ça,
Ça me tente de ouf. Tu commences? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Ben, en fait, J'ai pas d'idée donc vraiment. dans mon cas... C'est trop long, à toi Cécilia. Alors, Dans mon cas, je savais que je voulais travailler dans l'urbanisme. En fait, j'étais pas trop sûre parce que j'ai souvent eu, les dernières années de lycée, des idées différentes de métiers et tout. Moi j'étais astronaute. Bon, bah en fait non. Ah là, ça m'est passé par la tête, oui. Mais tard, hein. Bah, C'est à quel point je... Il y a 2 semaines quoi. Putain, la boulette, j'ai pas fait la bonne licence. Trop relou. Et en fait, la prépa BL, c'est... Ah non, c'était ça, pardon. Je sais même plus pourquoi, genre. vraiment, elle a oublié. Non, mais si, en fait, je Pourquoi je sais. suis allée en enfer Parce que je voulais travailler dans l'urbanisme Ok. et il y a un pote de mon frère qui a fait Sciences Po, Lyon, enfin IEP Lyon, Ok. et il avait enfin, l'IEP de Lyon a un contrat, je pense, avec l'Institut d'urbanisme de Lyon. Ok. Et du coup, il faisait un peu le double cursus où il était à Sciences Po et en même temps, il faisait de l'urba. Ok. Et je me disais, bah en vrai, ça me tente de ouf. Mais je n'ai pas été prise à Sciences Po. Oh, que c'est Puisque- bizarre. On vous le dira sûrement après, mais il y a peut-être 90% de la classe qui a tenté le En fait- concours de Tu Sciences me Po. regardes. En vrai, c'est ça, genre la prépa BL, dites-vous les gens, ils ont tous raté Sciences Po. Vraiment, genre. Le directeur de la prépa a commencé par dire, si vous êtes venu là pour faire Sciences Po, vous n'êtes pas à la bonne classe. On s'est tous regardés, on a fait. Ah Merde. merde. Bon, comment lui dire. Et du coup, il m'a dit, bah en vrai, j'ai des potes qui ont fait d'abord prépa BL, et ensuite tu pourras essayer et tout. Donc, du coup, j'ai fait prépa BL, j'ai postulé, et la prépa BL en question, où on était tous les trois, est la seule qui m'a acceptée. Du coup, je me suis dit, bon bah allez, let's go. Boum, internat, j'y suis allée. Mmh. J'ai été limpide là. Oui, c'était Claire, clair. et et net. limpide. Donc, du coup, toi aussi, t'as beaucoup de prépas qui t'ont refusé, toi. Ah bah toutes, hein. Ah, bah, moi aussi, il y en a quelques-uns, c'est moi, je fais. On va prendre les merdes. Bon, bah, let's Oh, go. franchement, faut parler de l'ego qui en prend un coup quand tu ouvres Parcoursup et que genre tu vois tous les refuser. Et là, Ah, toi, c'était. Ouais. Tu sais, moi, c'était même avant Parcoursup, hein. J'étais en appel avec des gens, avec des mecs de prépa, genre directeur de prépa. Ça dure 20 minutes, ça m'a duré 5 minutes. J'ai parce tenu que- 5 minutes avec lui. T'as eu des entretiens? Purée. Ah ouais. Ouais. Ok. J'ai Ah ouais, payé non, pour moi j'ai rien, eu quoi. 0 entretien. Mais en vrai, c'était. Fallait envoyer le dossier et tout, tu vois. Et moi, je passais tout entretien, c'était avant mon cours de philo, tu vois. Parce que, bon, bref. Du coup, je passe l'entretien, mon pote fait ok, c'est 20 minutes. Et lui, il avait déjà passé, parce qu'il était au lycée même de la prépa. Du coup, je fais ok, comment ça se passe et tout. Genre, j'ai envie d'avoir des points, tu vois. Vu que le mec fait, lui, il y a peut-être des notes pas ouf, oui, il vient d'un lycée de merde, mais let's go, tu vois. En vrai, Ah, bah, si, c'est- honnêtement, très honnêtement, faut toujours tenter. Hein. Ouais. Ouais. Même si t'as l'impression que tu es pas à la hauteur et tout, tente toujours. Tu sais pas ce qui peut arriver. Regarde. Qui s'est dit, je vais en prépa? Qui s'est dit, la prépa, c'est pour moi? Et bah moi honnêtement dans Ouais. mon parcours justement à la base la prépa c'était pas du tout mon premier choix, du coup bah il y avait les IEP je pense comme tout le monde. Et en fait c'était la prépa en plus à celle où on est allé c'était littéralement mon dernier vœu, genre le dernier vœu possible. Alors, petite anecdote, vraiment, honnêtement, je l'avais pas mis au début. Et pour moi, mes choix étaient faits et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même rajouter 2-3 prépas en plus. Genre, bon, bah, très honnêtement, la prépa où j'étais l'an dernier était assez loin de chez moi. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, vas-y, c'est vraiment au cas où. Et au final, j'hésitais entre ça et une fac de géographie aménagement, justement. Du coup, t'as Ouais. pris le meilleur truc, quoi. En vrai, la prépa, ça m'a tellement apporté pour ce que je fais maintenant, mais on en parlera. Ouais. On en parlera Ouais. après. Dans le Tout à script, fait. c'est écrit saute pas les étapes, Kara. Désolée. T'as qu'à clean entre les deux. Vas-y, Mais c'est- ouais, mais du coup bah moi mes vœux étaient plutôt chaotiques, genre vraiment j'avais des vœux pour aller en Partout. LS pourquoi partout. partout. Ah oui non Moi, mais j'ai je mis la voulais Réunion, partout. on sait Ah jamais. non, 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 pas dans la France entière, mais genre dans les cursus, genre j'avais mis par exemple LAS médecine droit, LAS commerce, j'avais mis du commerce, j'avais mis du droit, j'avais mis de tout. Et en dernier, j'étais en mode, à la base, moi les prépas, j'en ai pas entendu tant que ça parler. Et en fait, bah je sais plus, je regarde des vidéos par rapport aux orientations, tout ça, parce que bah, c'est vrai que je m'intéressais et puis c'est quand même super important et tout. Et à un moment donné, ils évoquaient les prépas, et c'est vrai que les prépas ça avait un caractère assez élitiste et tout, et bah voulant aller à Sciences Po, je pense que tous ceux qui souhaitent y aller, il y a aussi ce caractère élitiste qui recherche un peu quoi. Et c'est là où du coup je me suis dit, bah, en fait, est-ce que je mettrais pas une prépa au cas où, sachant que j'étais vraiment dans l'optique,
Sciences Po. Genre, je m'en fous du reste. Moi, c'est Sciences Po. Et en fait, je sais que la prépa, bah, dans mes recherches et tout, j'avais vu qu'il y avait vraiment ce truc de. Enfin, ça charbonne et tout. Et puis, même au niveau du fait de pouvoir avoir un meilleur accès à plus de portes ouvertes. En fait, je pense que je recherchais beaucoup, c'était l'idée d'avoir des portes ouvertes le plus possible, en fait. Un max, sachant que bah, au niveau de l'orientation, je savais pas trop où est-ce que je voulais aller. Même si j'avais quand même des idées précises. Du coup, ça explique le roi Merlin, quoi. De quoi le roi Merlin? J'ai pas compris le. Parce qu'ils vendent des portes, le roi Merlin, c'est pour ça, des portes ouvertes. Ouais. T'as pas compris? Non. Oh putain de merde. Parce que tu vois, on dit que la prépa, c'est un peu genre reproduction sociale, beaucoup, c'est élitiste et tout. Du coup, j'aimerais bien savoir, genre, votre vie avant, votre parcours scolaire, genre vite fait, on dit ça en même pas 30 secondes, pas besoin de dire en 6ème, je vais plutôt 16,5, mais j'ai fait une petite rechute après mon 3ème concours blanc. En 6ème, du coup, je passais à 16,50. Quel concours blanc en 6ème déjà? Bah, moi j'en ai eu. Les concours de quoi? Pour le brevet, concours national. En 6ème? Mais vous étiez dans quel collège? Je dis ouais, mais je sais plus. Bon, peut-être 5ème. Non, concours national, c'était 5ème. Ok, du coup, ma vie avant la prépa. Alors, mon parcours. Je vais pas dire les villes où j'ai été. Collège, j'avais des bonnes notes. Justement, Lycée. mais j'ai dit qu'on s'en foutait du collège. Ah, je commence au lycée? Mais en vrai, tu vois, le collège, tu peux juste dire, tu vois, parce qu'en fait, j'ai un pote, j'étais dans le même collège que lui, mais il a changé pour être dans un lycée un peu plus. Bon, un meilleur standing, tu vois, genre. Ouais, dans un bon bah, j'ai lycée. fait ça. Ok. Donc je peux en parler? Oui. J'étais dans mon collège de village, un peu à la campagne. Dans mon petit patelin avec les vaches, et c'est à côté de moi. Ça va, Marguerite, alors le lait, t'es bon? En vrai, on n'est pas loin. C'est l'idée. Mais du coup, après, j'ai. C'est une blague. Mes parents allaient déménager. C'est une blague. Du coup, quand je suis allée. Quand on allait déménager, Ouais, j'ai demandé à aller dans un lycée un peu meilleur. Parce que j'avais déjà cette idée de faire des bonnes études et tout. Bref, j'étais l'élève de collège un peu chiant. Tout l'inverse de moi, hein, vraiment. À 12 ans, je dis à ma mère, la fac, oh, pas envie de faire des cours après le bac, pas envie d'aller à l'école après le bac. Ah ouais? J'ai sorti ça à ma mère, et je me souviens encore, hein. Parce qu'en gros, tu vois, t'avais 21 Dub Street, c'est un truc de bus. Je suis maman, c'est quoi la fac? En gros, tu vas à l'école après 18 ans. Quoi? Moi, 18 ans, ça fait longtemps que je suis sorti, hein. Et j'ai rendu ça à ma mère. Après, je sais, bon, bah, je rentrais pas. Mais d'ailleurs, après 16 ans, t'es plus obligé d'aller à l'école. Ouais. Mais qu'est-ce que je disais? Du coup, je suis allée dans un lycée privé sur Lyon, donc en ville, avec globalement un cadre qui était bien plus froid. Et en fait, j'avais une idée un peu différente de l'élitisme. Genre, dans ma tête, il y avait plus d'entraide entre les gens. Du coup, j'ai pas trop kiffé mon lycée spécialement. C'est vrai que le lycée, c'est beaucoup des chiens, comparé en prépa élitiste. Ben, en fait, En fait, je pense juste que ça dépend de gens, parce que tu vois, genre, j'ai un pote qui est dans une des meilleures prépas du Nord. Ils sont tous en entraide, vraiment. Et ils savent que le seul moyen de réussir, c'est en entraide. Ils ont des Google Drive sur les fiches de révision, tout ce qu'il faut vraiment. C'est comme si le cours, tu le partageais avec tous tes potes. Genre, ils s'entraidaient de fou, c'est comme ça que ça marche. Et nous, bah, on voit où est-ce que ça a mené, genre, l'ambiance un peu toxique, pervers et tout de la prépa. Bah, pervers narcissique. bah, je pense, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. On parle d'une classe pervers narcissique, je veux pas trop ça dire, tu vois. Mais juste l'esprit pervers, perfide, pardon, perfide, ça je voulais dire. Genre, ça se voit que ça se ressent, y a aucun des personnes qui vont aller à l'ENS. Ça va tous sortir les UEP, hein. Non, mais en vrai, je trouve que il y avait quand même une entraide dans la classe l'an dernier. Ouais. Mais Bon, en fait, pour moi, c'est par. Enfin, en fait, c'est l'effet prépa. Parce que j'ai l'impression, en droit, c'est quand même différent. Ouais. On en reparlera, mais en droit, ça m'a l'air différent. En médecine, ça m'a l'air différent. Mais si, c'est vraiment des gros fils de pute. Et en fait, le truc aussi, c'est que. Si je peux ajouter quelque chose. Non. C'est. Allez, du coup, prochaine. Fin du live. Allez, fin de l'émission, si vous avez apprécié. Fin du Au revoir, Cécilia. Au revoir Thomas. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, du coup, t'as pas aimé l'effet d'être dans un lycée un peu, genre dans une ville, la transition campagne, ville. Ouais. Un peu le cadre un peu ok, on vise la prépa, on vise des trucs, le bac c'est de l'eau, nous on vise vraiment un peu l'excellence. Du coup t'as pas trop apprécié ce cadre. C'est ça, et en plus, bref, il y a eu des problèmes avec la maison, machin, et du coup, à ce moment-là, j'habitais avec mon frère. Et donc il y a un truc d'indépendance aussi où tu découvres ce que c'est l'autonomie, de devoir un peu t'autogérer et tout. Et ce qui fait que j'ai un peu baissé dans mes notes entre collège et lycée. Ce qui est normal parce que j'étais dans un collège très moyen et j'arrive dans un lycée, un bon lycée de ville lyonnaise. Et du coup, voilà, donc mes notes ont baissé, c'était pas horrible non plus, je pense que j'étais autour de 14. Trop relou, j'avais que 18. Mais en fait, ça faisait depuis le collège que je voulais travailler dans l'astronomie, astrophysique et tout.
Du coup, première, je prends comme spé maths, physique et anglais. Et je me suis vite rendu compte que la physique, ça collait pas trop. J'avais des notes de merde et j'aimais pas euh, apprendre la physique en fait. Newton, il me casse les couilles. Hop, binôme de Newton. Allez, dans ta gueule, Kara. Mais en vrai, le truc, c'est que j'avais vraiment l'impression de travailler. Et dès ce moment-là, t'arrives pas enfin, j'arrivais pas à être Il n'y a pas cette notion efficace. de plaisir en fait où tu t'épanouis dans ce que tu fais. C'est ça. Et en plus, comme quand je rentrais, il y avait personne pour me dire vas-y, Chiara, travaille. Tu vois LOL, ta gueule. Et bah, clairement, bon, téléphone, tout ça. Et donc, j'ai abandonné la physique en terminale, anglais maths, et avec option droit. Et ensuite, bah, on en a parlé tout à l'heure, mais prépa BL à Lille. Mais du coup, voilà, je suis arrivée en internat. Ce qui joue aussi dans Ouais. la manière de vivre sa prépa, je pense. Oui, Ah, mais énormément. complètement. Mm. Je pense que justement sur ce point, carrément, on va avoir un point de vue différent du tien, quoi. C'est clair. Bah, pas vraiment, mais. Bah si, parce que... Ouais, enfin, différence sur le fait non. que n'a pas la même expérience, pas Ouais, vraiment en mode ouais. on est contre, on est pour sur l'internat. Après, c'est vrai Ah, qu'il y a mais des, il y a- oui, il sur y a des pour et des l'expérience, contre, sur, mais sur c'est vrai l'expérience, que. ouais. sur ta manière de vivre la prépa, quand t'as un internat, il y a un truc où... C'est pour ça que la notion d'entraide, j'ai l'impression qu'on l'a plus ressenti Ouais. que toi qui étais chez toi parce que t'habitais... J'allais dire pas trop loin, Ah si, quand même, ouais. mais un peu quand Je me même. réveille quand même à 5h du matin, quoi. Donc là, j'étais en mode, bon, je suis arrivé 5 minutes avant, juste personne, hein, mais quand une certaine personne dit, oh, je me suis réveillé à 8h, le cours commence à 8h10. Ouais, ça- mais ça, Moi, justement- 5h du bar, exercice de maths pour le prof de maths, je suis en mode, putain, c'est vrai, À la récré, nous Les on règles du- pompe tous tes exos, un Oui. classique. classique, je vous jure. Le mec Non, le plus mais- nul en maths donnait les exos à tout le monde, et du coup, le prof disait, bon, ça, on fait pas ça comme erreur, c'est nouveau 6ème. Et j'étais en mode, ah, c'est une erreur. Ah bon. Bon bah, zut. Non, C'est mais, s'il y a ta vie avant la prépa. ma vie avant la prépa. Alors, du coup, bah, comme tout le monde, j'étais au lycée. À savoir que moi, j'ai vécu mes années de lycée assez différemment. Déjà, je vais partir du collège dans le sens où je voulais à la base un lycée précis. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai pas eu. Parce que bah voilà, j'avais pas. En fait, mon niveau au collège il a fait comme ça, donc ça a été plutôt compliqué. Et pour des raisons perso. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, au lycée, bah, j'étais partie dans l'optique de non, ok, je l'ai pas eu, mais je veux quand même aller dans ce lycée-là. En plus, il y avait mon meilleur pote. Et genre, enfin, c'est pas forcément une bonne optique de se dire, ah bah parce qu'il y a mon meilleur pote là, je vais aller là-bas, mais déjà c'était plus proche pour chez moi. Et en plus, il avait une bonne réputation à ce moment-là, le lycée, donc j'étais en mode, enfin, vraiment, je veux pouvoir y entrer quoi. Et j'ai été plutôt assez déterminée, donc j'ai passé mon année dans le lycée de secteur. Et je me suis rendu compte que l'ambiance là-bas était vraiment naze. Enfin, je l'ai vraiment mal ressenti. Des quoi. losers pas drôles, ils font des blagues pas drôles, pire que Thomas, Balance- trop relou. Balance le nom du lycée, Cécilia. Non, je balance pas. Mais Ok, il non, est juste mais- là. Regarde la fois du côté. Alors Google Maps, alors je dis pas le nom, hein, mais c'est lui. non, mais c'est pas ça, c'est que c'était juste que je me suis rendu compte que le passage a été quand même difficile et puis c'était pas celui que je voulais de base et il y avait vraiment cette barrière qui s'était créée naturellement en fait avec mes volontés et ce que j'avais parce que bah, j'avais pas assez taffé quoi. Et je m'en suis rendu compte et là j'ai eu un coup de boost. Ok, bah maintenant je vais tout donner et je vais taffer à fond et je vais rentrer dans ce lycée. Et avec un peu de forcing, je vais pas mytho, ouais, j'ai fini par y arriver. 8h du mat, chez le directeur. Je veux venir. Je veux venir. Mais, Laissez-moi rentrer s'il vous plaît. mais du coup, j'ai quand même réussi à y rentrer. Après, il y a eu la période Covid. Et genre là, ça a été chaud parce que bah du coup... Non, il n'y avait pas encore eu la période Covid. Donc non, pardon. Je vais un peu trop vite. J'ai passé donc une année dans ce lycée. Donc trop contente, ça s'est Du bien coup, la passé. seconde. Donc là, en seconde, exactement. Non, là, je suis en... Ouais, si, c'est... Attends, seconde, première. Non, je suis en première, là. Seconde, je l'ai passé dans le lycée que je voulais pas. Oui, c'est ce que je viens de dire. Première. Début Non. première, du Genre coup. ta seconde, c'est un lycée nul et tout. Genre t'as quand même fait le forcing et tout pour rentrer dans ton lycée que tu voulais. En première, du coup. En première forcing, deuxième t'as subi, premier forcing, terminal t'arrives dans ton lycée que tu voulais, c'est ça? Attends, non, Ouais. je récapitule. Et du coup, donc la seconde, c'était le lycée que j'ai pas kiffé Ok. pendant une année. Et à la fin d'année, du coup, en plus j'ai un souvenir là-dessus sur le passage. On avait un oral à faire à la fin de l'année. J'étais en pleurs parce que bah du coup à la base le lycée m'avait refusé malgré toutes mes notes et tout. Parce que franchement j'avais une bête de moyenne. Genre vraiment. Genre combien? 15, 16. Donc j'étais quand même.
C'est quoi ce grattage Bête de moyenne. Non mais bête de moyenne, je veux dire. J'ai 18, j'ai 17, c'est un bête de truc. Mais non, Là, mais c'est ça va, élève quand moyen, même. quoi. C'est pas Non, mal. mais en vrai, quand tu passes de la troisième où t'as presque la moyenne et que t'arrives à. C'est quoi la moyenne? Bah, c'est 10. Parce que moi, tu vois, ma moyenne au collège c'était 16, tu vois. Ouais, Alors, mais moi, moi, c'était moyenne justement, de la classe, tu vois. en troisième, ma moyenne à moi, elle tournait autour de la moyenne enfin, genre, Ok. de 10. T'as Et- même fait un bon de quoi? De 5 points. Non. 5-6 points. Ouais, 6 points, ouais. Et du coup, donc voilà. Donc après, j'ai réussi à forcer en première pour aller au lycée que je voulais. Donc trop contente. Il y a eu la période Covid, donc vers le milieu de l'année. Et comme je vivais chez des personnes fragiles, j'ai commencé à acquérir un énorme stress en allant, une grosse angoisse. C'était pas possible. Genre en fait, j'y allais, j'avais juste peur à chaque fois que je rentrais au lycée et chez moi. Je me disais, mais si là j'ai le Covid, je vais le mettre à mes parents. Enfin là à ce moment-là, je vais chez mes grands-parents. Ouais, t'as l'angoisse un peu, genre le syndrome de ils vont mourir de ma faute, tu vois. Bah ouais, enfin il y avait vraiment cette grosse. J'avais juste trop peur et je commençais à faire des crises d'angoisse. J'étais Ouais. vraiment pas bien, c'était ultra anxiogène. Et du coup, j'ai découvert le CNED. Et donc en fait, c'est là où du coup je suis allée pendant 1 an au CNED. Voilà, ça s'est bien passé. Ça a été une période que je recommande. Enfin, c'est pas forcément une expérience de fou quoi. Enfin, les gens qui s'y font, c'est pas forcément parce que ils ont. C'est pas un choix, c'est plus en mode ils sont obligés, genre ils sont forcés. Ben, plus ou moins, ouais, pour des raisons. Bon, c'est pas que des raisons, stars mais- qui vont, tu vois, parce qu'il Ouais. va faire des trucs, c'est par exemple, je sais pas, en vrai je connais pas du tout, mais ça doit être sûrement situation familiale difficile. Généralement, ouais, ou même la peur, la phobie scolaire aussi, généralement. C'est surtout Ok. cela. Et du coup, voilà, j'ai découvert aussi un autre univers à partir de ce moment-là. Et j'ai pas kiffé du tout l'expérience, mais ça s'est fait. Et voilà, et puis après, je suis partie en prépa. Et ça m'a fait un gros changement parce que du coup, pendant 1 an, j'avais plus de vie sociale. Et 1 an et demi. Un même. deuxième année sans vie sociale, let's go, vive notre pas, let's go. Bah non, parce que justement, comme là j'étais en internat, bah ça m'a complètement changé la vie, tu vois. Et genre, vraiment, la prépa, ça m'a. Là même, j'ai pas l'impression d'avoir perdu ma vie sociale en prépa, Ah ouais? mais c'est aussi Ouais. parce qu'on s'est peut-être pas autant donné qu'on Ouais, qu'on aurait c'est dû ça. Moi, je l'ai c'est perdu. ça. sur le travail. C'est ça. Je pense sincèrement que on a plus focalisé sur le social que sur le travail et que ça nous a un peu perdu et que ce qui fait que l'orientation a été subitement. Après, on va pas de en regret, revenir. hein. Ah non, mais clairement pas. Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais du Covid. Ouais. Tu Euh, vois, il nous a bien... et- Moi, personnellement, il m'a comme Cécile m'a un peu pénalisé le Covid sur mes années d'études. Ouais. Je parle d'études, je parle pas de ma vie à côté, même si genre ma vie à côté, par exemple, tous mes projets, sans le Covid, n'existe pas, tu vois. C'est bizarre de dire comme ça, mais moi, perso, le Covid, bonne news. Je recommande. Il y a plusieurs manières d'avoir vécu le Covid et en Ouais. vrai, oui, ça impacte ton scolaire. Et toi, genre niveau évidemment. scolaire, le Covid? En vrai, le Covid dans lui-même, je l'ai bien vécu parce que je suis retournée chez mes parents. Bah, du coup, à ce moment-là, j'étais en appart, mais le week-end, je rentrais chez mes parents. Ok. Dans la maison de campagne, machin. Avec les vaches et les moutons. Ouais, un peu. La ville est pas trop loin non plus, hein. Genre, Là, je suis pas entourée de champs non plus. allez, on va à la ville, let's go. Ah, cheval. Mais du coup, ouais, en vrai, j'étais dans un bon cadre, j'avais vraiment rien. On va pas y arriver! Attends, c'est celle quoi faire. Si, allez, c'est bon, je suis mort. J'étais dans un bon cadre et tout, enfin l'environnement était top. Donc sur ma vie perso ça allait, et sur le scolaire, disons que le Covid a permis un petit peu de triche pour réussir à passer en gros la moyenne en physique. Parce que vraiment la physique, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était mon point faible. Complicado. Ouais, c'était mon point faible et du coup j'ai pu tricher et ça fait que je me suis pas autant donné que j'aurais peut-être dû. Et donc je suis une giga fraude, mais en même temps ça m'a permis de faire autre chose à côté. Donc ouais, c'est Tu vois, justement, motivant, tu vois, quoi. moi pour moi j'ai triché une seule fois au Covid, c'était en maths complémentaire en terminale. Genre, j'ai une anecdote, genre c'était une interro. Genre, en plus j'avais 16,5 en maths complémentaire, la giga fraude, tu vois. Mais j'avais quand même de bonnes notes aux interros normales, tu vois. Plus en fin d'année, en plus j'ai commencé à prendre en puissance. Genre, chaque fois en fin d'année de maths, je commençais à prendre en puissance, tu vois. Et donc, du coup, on arrive à faire un interro. C'était un interro de merde, tu vois. C'était en ligne. Je suis en vogue avec mon pote, justement, qui est en prépa, qui est fort en maths et tout, de fou furieux. Qui souvent j'appelle quand j'ai des problèmes en maths. Il fait l'interro, hein. Genre, il fait avec moi. Ouais. La seule question qu'il me laisse tout seul, j'ai eu faux. Ah, La seule merde. question où je devais faire tout seul, j'ai eu faux. C'était des questions de merde, hein. Du coup, j'ai eu 19 sur 20, j'étais en mode. Je pense qu'il y a eu tellement de cas de triche
Ouais. On est sûr, moi c'était sur la soft. période Covid, Enfin, moi c'est- c'était soft. En vrai, c'était sur internet, du coup, ouais, ok, je m'aidais un peu, mais genre, de toute façon, vous connaissez mon point de vue sur la triche. Les tricheurs, bah. Vous aiment pas. Mais Tu me détestes, au-delà alors. de ça, je trouve que Je ça te hais, s'est... vraiment au fond de mon cœur. Je suis en mode de. Cara, elle est vraiment trop chiante. quoi. Non, Grosse mais grognasse. Mais ça s'est retrouvé, je trouve, cette période Covid de tricheurs et tout, entre guillemets, dans le sens où... c'est normal, tu laisses des outils à des gens. En fait, tu te focalises tellement sur la note que quoi qu'il faut pour améliorer la note qui est outre le travail, tu le fais, tu vois, c'est une question logique. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que... Désolée. Pas du tout à côté, Thomas. Tu n'as rien compris. Non, mais ce que Je je veux suis dire... un homme en même temps, donc. Non, mais... Oh, dis réponse. Ah, mince. Non, Ah, mais... bah attends, je peux plus me les réponses. Je suis désolé, déjà son humour de moins en moins me correspondait, mais là, vraiment, ponce. Allez, ciao, ciao. Moi, je suis pas Unfollow. dedans, je sais pas trop, mais... Mais ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est que... Je suis une fleur. Bon, allez-y, Cécilia. Nous sommes des fleurs, de très jolies fleurs. Allez, on t'écoute, Cécilia, je t'en supplie, sors-moi de là. Allez. Bon, alors du coup, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la prépa, enfin, c'est ce côté où, du coup, comme on trichait, bah, il y a ce truc aussi de... peut-être qui était... Facilité. Bah ouais, non, mais c'est même pas ça, c'est que du coup, Tu mens on sur a ton perdu... profil. Ouais, déjà, tu mens sur ton profil, et puis on a tous peut-être un peu perdu enfin, au niveau des connaissances, tout ça, mais au niveau juste de la période, en fait, les profs, ils ont pas pu nous apprendre tout ce qu'on avait besoin d'apprendre, tout ça, et même en prépa, ça s'est retrouvé, enfin, quand on arrive en début d'année, les profs, ils étaient là, mais qu'est-ce que vous avez fait, quoi. Et même au niveau des universités, du coup, à la fin de l'année, quand on a été tège, mais ça, c'est chapitre suivant, bah, en fait, du coup, il y a des gens qui ont été refusés, bah, je crois que c'est ton cas, hein, d'ailleurs, Thomas, qui a été refusé, parce que, bah, du coup, l'université, elle avait des exigences beaucoup plus fortes, parce que, bah, Bah, le au Covid. niveau, ouais, voilà. En vrai, c'est Il y a eu intéressant un ce que fossé, tu hein. dis. Il y a Parce eu que un tu vois, moi fossé. j'ai vécu un peu les deux choses au niveau genre Covid et en même temps sur notre job pour Parcoursup. T'as plein de lycées qui ont boosté les notes des autres élèves, les notes, pardon, Ouais. des autres élèves. Mm. Et mon lycée, non, ils ont été genre réglo, tu vois. Genre, mes profs ont été réglo sur non, vas-y, tes notes, on va pas s'amuser à monter tes notes. Ouais. Là, t'avais d'autres gens dans les autres classes, avec d'autres profs, qui sont en mode oh, mais on va faire un petit interro, c'est le seul interro de la semaine, de la moyenne, pardon. Oh, t'as du 7, c'est très bien, t'as géré. Toi, t'as des interros de fils de pute, la meuf elle t'appelle sur Skype, là t'es en mode bin, bigun, oh non, trompé de verbe. Hop, t'as des mauvaises notes et tout. Du coup, j'étais délégué à ce moment-là, je suis allé, madame, excusez-moi. Vu que c'est pas trop juste pour le lycée, que je veux bien comprendre que vous faites bien votre travail et tout. Mais le problème, c'est que 90% des lycées augmentent leurs notes pour les élèves pour avoir des meilleurs trucs. Nous, on se retrouve défavorisés alors qu'on peut avoir une meilleure place que d'autres personnes qui méritent pas. Je prends l'exemple du lycée Montebello. Sans les blazes. Ouais, Bah, genre, tu vois, j'ai un pote qui était, il nous l'a dit vraiment, genre, t'en as qui ont des putains de notes, genre 16 et tout, alors qu'avant le Covid, ils étaient à 10, 11, tu vois. Ouais. Mais Parcoursup, il s'en bat les couilles. Ouais, c'est Il ça. fait putain, il y a 16, le mec il est fort. Alors que nous, je stagnais, même tu vois, je prenais en puissance parce que j'étais à faire un peu plus et je comprenais mieux et je prenais plus avec les profs. Bah, le mec, vu que j'ai 13, le mec il est pas con, 16, 13, le 13 tu dégages, tu vois. Et aussi en philo, c'est ce qui m'a causé un peu les torts et justement ce qui est en prépa, j'en parle souvent en privé. Mais en gros, ma prof, elle était nulle, on savait pas faire cours et à distance, on faisait rien à distance. Ouais, il y a eu des profs. c'était- Moi j'arrive, bon la philo tu vois, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé apprécier parce que tous mes profs ils disaient avant que j'entrais en terminale, tu dois être bon en philo toi quand même Thomas. Hein. En vrai, honnêtement, tu peux être bon en philo en terminale et une merde en prépa. Ouais, et donc du coup tu vois Ouais. j'arrive en mode la philo ça doit être pour moi, c'est bien, tu vois je découvre un peu la philo, trop bien, la prof hyper nulle, elle me déteste et je la déteste. Même les collègues hein. Ah t'as eu madame Bip, Ouais, bip. je peux dire son prénom tu vois Non, parce que... ouais. Mais Le tu vois blaze. donc du coup en fait j'ai taffé dans mon YouTube hein. Vraiment mon bac de philo c'est YouTube. Pour final voir un sujet que j'ai pas travaillé dessus. Voir les 5 trucs je suis en mode... Eh merde. Y a pas trop, Le bac de philo était une giga fraude. Ouais. Je suis Est-ce seul qui est que- resté dans ma salle. enfin- Anecdote, hein, anecdote. C'était 4 heures. C'était le dernier, il était en mode. T'as fini? J'espère que t'as bien réussi. Hein. Après, si je peux me permettre, Vas-y. moi j'ai kiffé le bac de philo parce qu'en fait Connasse. j'avais une pas trop mauvaise moyenne sur l'année et comme nous on est un petit peu la génération bac, Bah, Covid. bac en beurre, Non, arrête. il vaut, Copper, il vaut non. pas grand chose. Hein. En Ouais, vrai, non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça fait mal à l'ego quand même de dire. en vrai, je veux bien, Ouais, mais- je veux bien entendre l'argument du il compte pas. Ouais. Mais en fait, je pense que tout ce qui compte maintenant, c'est Bon, vraiment. c'est pas le sujet de ce Ouais, podcast. c'est pas le On va sujet. peu se recentrer. Ouais, Ok. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois qu'on est parti trop loin. Ouais, on est parti trop loin. Là, vraiment, on est parti. Là, Du coup, chapitre suivant, parce que c'est un peu la sauce. Ouais.
Non, mais en vrai, Bah, non, on est ça aurait parti été du Covid. intéressant. On Non. parlait du Covid, comment ça affectait nos études avant la prépa et la Ouais. prépa. Laisse-moi Ah, mais faire un couille. voilà, ça impacte la prépa aussi. Ouais, mais non, Oui, parce de que enfin, ce qui intéresse Bah, surtout moi les gens, perso, là, genre, c'est moi, surtout j'étais en le- retard comparé à plein de personnes dans. Ouais, c'est Genre, vous ça. en souvenez quand le prof de philo fait vous avez... Qui a vu ça? Et genre, il y a 3-4 personnes qui lèvent la main et fait vous avez rien fait après, vous avez rien fait au lycée? Mais en fait, c'est ça, et le Covid a fait que ça a juste augmenté les inégalités. Ouais, En mode, de fou. je sais que dans mon cas, j'étais très encadrée parce que, voilà, petit lycée privé de Lyon et tout. Mais il n'empêche que même chez moi, j'avais des gens qui pouvaient m'aider, même pour la physique, les maths. Et en fait, juste des gens qui n'avaient pas forcément d'aide chez eux. Ouais. Ça a été des inégalités, mais Ouais. démultipliées. Ouais. Et parce que justement, ils ont plus l'aide des profs comme ils veulent. Enfin, ça a vraiment été hyper. Le vécu a été vraiment différent pour certaines personnes que pour d'autres. Et ça a évidemment impacté la suite. Bah c'est ça, surtout peut-être au niveau du début de la prépa, genre bon, on a tous au niveau de la prépa, on s'est tous vite mis potes les uns avec les autres, je trouve que ça a été quand même quelque chose de rapide, donc ça c'est un truc de ouf. Mais bah du coup Thomas, bah justement, Bah, peut-être du les coup, faire pas moi. internat. Bah, pas Ah, moi. si, ouais, peut-être les faire internat, je sais Genre, pas, mes mais... premiers potes, j'ai fait au bout d'un mois, quoi. Tim et Léo, tu vois. Ouais, Mais ouais. vraiment, genre, mes potes, au début, j'avais vraiment pas de potes. À un moment, pendant une période creuse de la prépa, comme je dis dans ma vidéo prépa, j'avais ressenti aucun ami, vraiment. Ouais. Genre, parce que c'est février, on va en parler après, mais j'anticipe un peu. C'est le vide de la prépa, j'appelle la dépression de la prépa. Novembre, mars, L'hiver, c'est dur. tout le monde se resserre dans leur groupe d'amis, pardon. Moi qui n'ai pas de groupe d'amis, genre vraiment j'ai pas de clan, bah je me retrouve mis à l'écart un peu par tout le monde malgré moi. Genre je me retrouve en mode solo, bon bah je vais quand même parler un peu, même si tu vois, tout le monde va pas très bien, du coup ils se ressentent plus sur les amis avec qui on s'entend mieux, tu vois. Du coup, Ouais. c'est malgré eux, tu vois. Il y en a qui c'était volontaire, t'en as c'est malgré eux. Genre en mode Et frère. avec des gens avec qui tu vis aussi. C'est ça aussi l'effet internat, c'est que Ouais. en fait, quand tu vis dans le même endroit que certaines personnes, c'est plus simple d'aller les voir et de leur dire quand ça va pas. Alors que dans ton cas où t'étais un peu plus loin, et ben j'imagine que c'est plus compliqué. Et même pour les sorties et tout, quand il y avait des trucs qui s'organisaient à la dernière minute. C'était Bah, galère. oui, voilà. Mon ref, tu viens? Mec, je sens pas de dormir là, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Je travaille les Ouais, maths. voilà. Ouais. Mm. Après, tu vois, genre, après, je travaille à distance avec Timothée quand il était dispo, parce que lui aussi, genre, il y a une vie privée. Bah voilà, je peux le balancer en mode. L'orphelin, fils de pute! C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, Timothée va très bien. Petit problème technique au niveau du PC, je suis désolé pour le micro, du coup on reprend. Je sais plus où est-ce qu'on était. Du coup, je pense qu'on va tout simplement parler de comment vous avez géré la prépa, du côté les cours, votre point de vue, votre ressenti, votre côté. Ouais. Pas comment dire ça, mais un peu genre votre vie sociale, votre côté personnel, je sais pas si on peut dire ça, mais genre vous, genre votre personnalité. Comment on a évolué au fil de l'année. Voilà, ça peut être bien aussi comme ça. Vas-y, commence ici. Ok, c'est parti. Tout simplement, donc je suis partie, comme je le disais, du coup, je partais un peu loin avec le CNED, tout ça. Trop long. Abrège. Il y a rien dans mon verre en plus. Bon bah, je vais boire mon seum, let's go. C'est ça. Du coup, par rapport à la... Enfin, du coup, je revenais de loin, tout ça. Je suis partie en internat. J'ai découvert des gens ouf. Genre vraiment, enfin, c'est un peu impressionnant, forcément, dès la rentrée, t'es pas là Je directement. vais juste dire si ça tourne encore, premier degré, parce que... Vas-y. Ça tombe pas? Plus de place. Ça réveille. En vrai, t'as toujours le son, c'est pas grave. Donc, problème technique de la caméra, plus du micro cette fois-ci. C'est un peu gênant. Donc en vrai... Mais c'est bien, juste la voix, c'est un podcast quoi. Ouais, c'est un podcast. On parle d'émission à podcast, quoi. Allez Ne sois pas déçu, t'inquiète, ça va. De toute façon, ils peuvent pas voir mon seum, à part si on décide de faire le gros plan narine qui est juste là, mais... nos fronts, hein. Ah, Je suis en j'avoue. train de dire je fais un gros front. Frère, t'as vu le mien? Kim Kodioko perso, mais... T'as déjà vu un front Kodioko? Tu regarderas après ou sur ton phone, de toute façon. Ah, donc, mais oui, je connais, mais trop bien. c'est pas trop bien d'avoir un front Kodioko. Non, donc, non, mais Kodioko, c'est bien. On ira, pardon. on s'en va. Parce que notre existence... on disait... Allez, Du coup, comment vous avez géré la... Attends, je recommence... le excusez-moi, vécu en prépa. Ouais, du coup... Parce que moi, tu vois, je me suis déjà beaucoup exprimé en public et en privé. Ah putain, j'ai le croisement de jambes de journaliste Avec le petit verre là. Donc du coup,
Vous avez dit que vous avez recherché votre apaisement de l'âme durant cette retraite spirituelle. Retraite spirituelle, ouais, la prépa. Quelle retraite spirituelle? Putain. Ta retraite de ta vie sociale, et justement, est-ce que votre vie sociale, comment vous avez réussi à gérer votre vie autour de la prépa? J'aimerais bien savoir comment vous avez géré votre vie, tu vois. Parce qu'on en a vite fait parler de temps en temps, genre en van en mode hey, let's go suicide, et Ouais. let's go pas dormir. Je parle justement de Kira qui avait des horaires vraiment de streamer alors qu'elle streamait pas. Ouais. Ouais. Elle se couchait alors où je me réveillais. C'est Ouais. ça. 5h du bar. C'est ça. Bah, ça, on peut en parler. Hein. En vrai, là, du coup, on a décidé de plus se centrer sur le social et le perso sans parler tellement au travail. Parce que moi, si je me couche tard, c'est pas nécessairement pour le travail. Se Quoique, il y coucher avait un tard, peu tu de peux dire l'heure? procrastination. Parce qu'on peut dire se coucher tôt carrément. Ouais, c'est vrai. Alors, On se souvient du DMD philo où on n'a même pas dormi. ouais, mais ça encore, c'était pour le travail, donc c'est. Ouais, c'est vrai. Entre temps, Ça- il ça pousse s'entend. quoi. Il y a un petit stream. Oh, j'étais RP! Bah, en fait, le truc, c'est que. En fait, j'ai même pas d'excuses. Oui, juste en fait, c'était. J'ai mal géré mes temps de sommeil et tout, et après, c'est un cercle vicieux. Et. Bah, en fait, sur le social, la première fois où je suis allée à l'internat, j'étais en mode. Oh, ça a l'air horrible. Le cadre et tout, je sens que ça va être juste du travail, et finalement, c'était très détendu. J'ai tellement mieux vécu ma prépa en internat que mon lycée. Genre, en Ok. fait, l'internat, c'est un truc où déjà c'est mixte, donc ça fait moins, ouais, prépa de enfin pas de prépa de filles, mais genre école de filles et tout. Et à une époque, c'était pas mixte. Théoriquement, tu dois plus faire de bruit après 22h, mais il y a personne qui surveille. Donc en fait, ça te laisse une liberté assez ouf. Et, d'où les sorties. Et honnêtement, mon vécu de la prépa, c'est vraiment pas une année où j'ai perdu mon social. C'est une année où j'ai découvert la vie, genre les boîtes de nuit, les bars, tous ces trucs-là. Ce qu'il faut pas faire, bien sûr, quand t'es en prépa. Voilà. Après, ce qu'il faut pas faire, ça reste une expérience. Hein. C'est pas pour ça que j'ai rien Je appris en conseille le prépa. raid et des que- coques avant la colle de maths, personnellement. Alors, si je peux me permettre, ça m'a pas empêché de défoncer Thomas sur Allez, l'école de maths. Parce qu'il y a aussi des profs, ils aimaient bien se concentrer sur moi et puis Oui. tricher un peu sur moi. Une fois. Non! Toutes les formules que tu hésitais, t'es en mode. Oh, je regarde à gauche. Ah, moi, je sais la formule, mais je savais pas faire calcul. Toutes les Toutes les formules. formules, le culot. T'avais quoi, 4? Il Allez. y a 8 cols de maths. Non, il y en avait 10, je crois. Ouais, il y en avait 10. Mais Tricheuse. Donc, ouais, donc, du coup, pour toi, Mais- l'internat, c'est pas tout ce que tu attendais. En fait, pour toi, J'ai- c'était vraiment l'internat du pensionnat de. Oui. De Chara, de. de l'émission dont on voit, mais on appelle mais on n'a Charade. plus le nom. Bref, j'ai découvert la vie en internat, et je pense que ça doit dépendre des internats aussi. Mais là, en l'occurrence, c'était un truc où, bah, très honnêtement, si je me couchais tard, c'est aussi parce que je parlais avec des gens et tout, et que... Tu parlais avec des gens? Ouais, ça m'est arrivé. Oh, Ouais, c'est horrible, hein. comment tu disais, t'as la chance. Mais parce que, en plus, Moi, là, je l'ai vu, quoi. le pire, c'est que en prépa, tu pars du principe que tu vas travailler toute l'année. Et ça a pas vraiment été ce qui s'est passé. Spoil, non. C'est ça. Mais en fait, je pense que si tu t'organises mal en prépa, déjà, c'est un peu. Je pense que c'est la base de tout. Enfin, là, du coup, ton organisation au niveau du sommeil, elle était chaotique. Hein. Non, mais... Éclaté. Oui, voilà. Éclaté au sol. Chaotique, je pense, c'est vraiment un. Après, sur l'organisation, très honnêtement, faut commencer au lycée. Hein. Parce que Ouais. ceux qui, là, sont passés en deuxième année, c'est globalement des gens qui étaient déjà organisés au lycée, j'ai l'impression. Moi, je sais Ouais. pas. Bah, je pense que tu. Enfin, faut pas Ceux qui partir de réussissent en l'idée. deuxième année. T'apprends Ouais. pas l'organisation en un an. Je trouve que Non. là, ce que tu dis, c'est plutôt. Ça met grave des barrières dans le sens où, bah, si t'es pas organisé au lycée, tu peux pas être organisé en prépa. Je pense que c'est Ah, faux. Oui. désolé, mais. C'est un peu ce que je dis. Ouais, mais je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je pense que, enfin, regarde, moi l'année dernière, ça veut rien dire d'une année à l'autre. L'année dernière, justement, j'avais un gros problème d'organisation. J'ai la prépa, je l'ai loupé. Et là, cette année, enfin, vraiment, mon organisation, plus carré que moi. Oui, parce que Et parce que t'as appris l'organisation en prépa. Ouais. En fait, t'as appris de tes erreurs. Genre, t'as eu un an entre les deux. Genre, la prépa, c'est t'organiser. Ou soit, bah, mon ref, tu vas vraiment tryharder et galérer pour avoir des résultats assez médiocres. Parce Ouais. que Je vais pas l'organisation... dire les noms, mais il y a des gens dans la classe qui sont pas bien organisés. Et même moi, j'étais pas non plus très bien organisé. Ça se voyait quand j'entends des mecs dire
Ouais, bah écoute, j'ai travaillé 16 heures aujourd'hui, je me suis quand même fait 3 heures de foot, j'ai quand Mm. même j'ai vu mon petit film au cinéma avec mes amis. Je suis en mode, mon ref, comment t'as fait, tu vois? Moi, je me dis, j'ai un truc de 6 heures, limite, ça nique pas un peu ma journée, tu vois? Ouais. C'est pour ça que pendant longtemps, je me dis, quand t'es organisé, c'est un cheat code en prépa, et c'est aussi nos profs disaient. Je pense que, et puis même ceux qui ont réussi, ils sont hyper bien Ouais, organisés. c'est vrai ça. Que ce soit pour la méthode de travail, pour dire, ok, là je travaille, là je mange, là je fais ça, tu vois. Et par contre, je sais pas leur manière de. Tu sais, c'est naturel. Genre, j'ai un pote, il fait, bah, c'est normal, genre, je me ferai 2 heures, je me fais 2 heures, après, Mm. je me fais 1 heure. Et genre, le mec, il fait au journal, sa journée était productive, mais fois 1000. Moi, par exemple, si je veux voir son niveau de productivité, je vais faire quoi 2 3 jours. Lui, il fait ça en 24 heures. Et donc, ouais, du coup, je rejoins Kira sur le fait, si t'es pas organisé en prépa, bah, mon ref, attends-toi à avoir à faire de la merde, quoi. Non, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve que là, ça incite pas à aller en prépa, alors que moi, honnêtement, enfin, moi, je sais que j'avais regardé des vidéos de Célia justement sur la prépa, et en plus, bah, elle était à la même prépa que nous, c'était assez drôle. Et enfin, c'est vrai que à un moment donné, elle disait ouais, les maths, machin, c'est sûr que si tu galères, ça va être chaud. Enfin, il me semble hein, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que bon, bah là, les maths, ça a clairement pêché. Hein, on va pas se mytho. Moi, les maths, vous connaissez où est-ce que je me situais dans le classement. C'était pas En vers le bas, haut. quoi? Hein C'est ça. oh, le chat, s'il vous plaît. C'est ça. Y a pas de chat. Mais après, je pense que, enfin, avec beaucoup de détermination, de volonté, tout ça, tu peux y arriver. Après, même si tu n'y arrives pas, je pense qu'il faut voir la prépa au-delà de juste des notes, parce que je pense que c'est ce qu'on fait souvent quand on est en prépa, c'est de se dire putain, note, 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 je veux voir qui a eu quoi et tout, et du coup on se compare vite aux autres, alors qu'en soi, bah, c'est surtout à soi-même qu'on doit se comparer en fait, essayer de être le meilleur que ce qu'on était la veille, quoi. Et ouais, je trouve que c'est. Pourquoi tu rigoles, Thomas? Et j'avais vraiment le truc en mode podcast, en mode motivation. Je cite le compte Instagram en mode la musique après motivation. Vous êtes meilleur que vous de la semaine dernière, pas Bah, comparé aux C'est autres. aussi, hein, j'ai envie de Après, Des autres d'action. après, c'est vrai, le problème, c'est qu'en prépa, tu te taffes pendant le concours. Ouais, non, mais d'accord, mais au-delà C'est de pas ça, comme par tu exemple quand vois. tu fais du sport. Excuse-moi, je vais te couper, mais tu vois, pour le sport, là, tu peux dire, je me compare à moi-même d'avant. Parce que là, Ouais. c'est toi contre toi-même. T'as pas de place, à part si tu veux jouer dans les grandes ligues et tout. Là, tu vas devoir créer de la concurrence, certes, en t'améliorant. Mais c'est Je sais compliqué quand tu te pas, dis en parce prépa. que en fait, les concours, c'est pas juste au sein d'une classe. Et tu Tu peux sais, y genre, louper aussi, tu vois. c'est pas comme en médecine où t'as des quotas de personnes qui vont passer en deuxième année. Ouais. Ah bon. Là, enfin, très honnêtement, si t'es un peu intelligent, dans la même classe, tu t'entraides et t'es en mode, Oui, eh ben on va niquer les autres prépas oui, c'est Ouais. clairement ça, si c'est pas dans les hautes et, prépas, et c'est nous provinciales. qui allons réussir. Mais le truc de l'organisation, faut pas que ça bloque les gens de se dire je suis pas organisé au lycée. Non, ça Mais il se faut travaille. essayer de commencer à s'organiser au lycée. Ouais, Parce carrément. que, en fait, si tu commences ta prépa, enfin, si tu commences à t'organiser au moment où tu commences ta prépa, et bah, tout le moment où tu vas essayer de développer des La techniques discipline. de productivité, de Mhm. travail, machin, c'est tout un temps où tu ne révises pas Des des cours cours. en particulier. Mm. Parce qu'en fait, c'est juste des manières de travailler qui changent et ça te prend aussi de l'énergie. Et en fait, ceux qui arrivent, qui ont déjà leur méthode de travail qui marche, et bah c'est clairement plus facile pour eux, quoi. Ah non, mais c'est clair, ça se voit. Hein. De toute façon, comme vous le disiez, là, ceux qui sont restés, c'est clairement ceux qui ont une organisation en béton, quoi. Puis Mm. même, c'est aussi ceux qui vont être dans des putains de bons lycées. Genre Ouais, aussi, la majeure de promo, bah, dans son lycée, c'était un bon lycée de France. Et vraiment, genre, elle était aussi bonne au c'est lycée, tu aussi. vois. Mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais faut pas se décourager, je pense vraiment qu'on peut y Non, arriver. après, comme j'ai dit, si t'as la motivation, si t'as la détermination, tu vas peut-être pas être majeur des promos, mais tu vas pas être le dernier, tu vois. Ouais. Mm. Genre, je Et prends l'exemple de moi en philo. Je suis désolé, je prends mon non, exemple en t'inquiète philo, pas, mais je t'ai après tu pourras coupé, hein. t'exprimer. Mais par exemple, tu vois, en philo, je suis arrivé, je suis passé de 3 de moyenne à 11 à 11 de moyenne en terminale. Juste Ouais. par mon travail moi-même, tu vois. Et en prépa, bah, j'étais pas le dernier de la classe, tu vois. Parce que j'ai un peu taffé, j'ai taffé à ma manière, à mon rythme. J'ai pas été la machine de guerre de la classe, mais j'ai taffé à mon rythme, j'ai taffé. Comment dire? C'est un peu comme quand tu as un PC, tu vois, tu vas pas faire tourner GTA 6 sur ton truc de bureau, tu vois. Mm. Tu vas essayer d'exploiter au maximum, bah c'est pareil. Peut-être j'ai pas été le meilleur travailleur, mais je m'étonne été un top 10 de travail dans la classe, tu vois, top 15. Mais il faut quand même savoir ses limites et justement savoir s'organiser.
Par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui faisaient des nuits blanches, dont vous faisiez des nuits blanches. Non, en vrai, c'était surtout Kira parce que moi je sais que j'ai fait en tout peut-être 2. Ah, J'ai pas fait une nuit blanche, moi j'en ai fait qu'une. Hein. Ah, ouais, c'était. Tu ouais. dormais pendant le cours, bien sûr que si, c'est une nuit blanche, Ouais. je comprends pas. Non, j'ai pas fait 48 Alors, heures. Il faut savoir que je dormais très peu parce que petite addiction aux écrans. Mais je faisais pas de nuit blanche en soi. Non, Même c'est- si je dormais 3 heures, je faisais pas de nuit Moi je blanche. me souviens que je prenais des monsters pour rester éveillée. Non, t'as raison, ouais. 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 J'ai dû faire 2-3 nuits blanches, je crois, oui. quelque chose comme ça. Petit conseil, ne prenez Mais jamais de est-ce boisson que- énergisante parce qu'en fait, tu peux mettre beaucoup d'énergie à faire un travail pendant la nuit et en fait, c'est de l'énergie que tu n'as plus quand t'as cours le lendemain. Il faut savoir que en prépa, t'as pas le temps de revoir tous tes cours quand t'arrives, donc autant être directement concentré quand t'es en cours. Après, moi ce que je faisais, alors là où voilà, Arrête j'essayais des de faire coques. gaffe. Non, mais c'est pas ça, c'est Bon, il y en que a. j'attendais que ce soit les vacances. Enfin, à chaque fois ça tombait à des périodes où du coup on avait un temps de repos derrière. Du coup, ça allait, j'essayais de faire des smart moves, mais enfin, ça marchait pas forcément quoi. Puis l'idée de faire une nuit blanche, déjà à la base, c'est ce que ça revient à l'organisation. T'as besoin de faire une nuit blanche, t'es bien organisé quoi. Ouais. C'est justement la question, c'était est-ce que pour vous c'est un manque d'organisation. Donc, du coup, on peut dire que votre prépa, vous l'avez plus vécu socialement qu'en termes de notes. Vous n'étiez pas machine de guerre, que vous avez essayé justement de vous trouver un cadre de vie, un cadre de travail qui n'a pas été, comment dire, pas optimal pour la prépa. Genre, vous n'êtes pas dit, là je me retrouve en prépa, tu vois. Genre là, mon cadre de travail, c'est pas ce que je peux avoir en prépa, c'est plus que j'ai, par exemple, quand je vais dans une pression qui est moins forte, un temps de travail qui est moins fort, moins important, comme on était en fac. Non? Ou bien Alors, je me trompe carrément. Alors, il faut savoir que moi, je ne fonctionne pas à la pression. C'est-à-dire que t'as beau mettre beaucoup la pression, ça va être un peu l'effet inverse. Donc tu t'écrases un peu, non? Et en fait, c'est pas que je m'écrase, c'est que je me mets assez de pression moi-même Ouais. pour qu'on en rajoute. Tu vois. Du coup, est-ce que justement, te mettre la pression toi-même, c'était indicateur fort en prépa? En fait, j'ai essayé de diminuer la pression que je me mettais à moi-même parce que je me disais, les profs en mettent déjà beaucoup. Ah ouais. Donc je vais essayer de. Mais même entre nous, hein, de toute façon, quand il y en a une qui commençait à avoir trop de pression, on en parlait, et ça c'était le côté cool, c'est que Ouais. on se libérait quand même. Enfin, il y en avait, c'est arrivé qu'il y en a une qui pleurait sous la pression en mode ah, enfin, pas très bien et tout. Enfin, moi je sais que Tu veux je dire pleurais quand je pas, devais et- rendre un DM d'anglais et genre 5 minutes après, il fallait l'avoir envoyé sur Discord. Et Ouais. je me suis effondrée parce que Et où il y avait j'avais Clara- même pas lu le texte. Et où Clara et moi on était là derrière en mode non mais t'inquiète on va l'envoyer. Et on essayait de corriger Ouais. des trucs. Et Quoi? tout, Attends, t'as fait un travail d'anglais en 5 minutes? Allez. Non. Mais ça soulève un truc hyper important. Et si quelqu'un qui écoute ce podcast un jour, qui sait, veut aller en prépa et se demande quoi faire pour réussir à survivre, tout simplement, si je peux donner un conseil, c'est d'essayer de se créer un cercle de connaissances et de potes et d'amis assez fort. Parce qu'en fait, s'il y a un truc qui va te maintenir debout, c'est les gens qui sont autour de toi. Et s'il y a un C'est plus moment... facile, ouais. Ouais. En fait, ça t'apaise tellement parce que même si t'es tout le temps sous pression, tu sais qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider. Et même si t'as l'impression... Parce que vraiment, c'est l'idée que je me faisais, hein, prépa, monde de requins et tout, ça va être horrible. Mais c'est tout l'inverse. Très honnêtement, je pense qu'il y a de fortes chances que si vous y allez, vous rencontriez En tout cas, ça des dépend de la personnes prépa. formidables. Je pense que ça dépend de la prépa parce qu'il y a aussi Ouais. d'autres personnes qui sont pas du tout les mêmes versions à ce niveau-là. Je pense que c'est juste la Mm. personnalité des gens. Et bien sûr, quand tu fais dans un monde de compétition, il y a plus de personnes de cette personnalité qui vont venir t'attaquer. Regarde, t'étais dans notre prépa, t'avais un cassos à ta droite qui faisait des blagues hyper beauf. Faut pas dire que c'est un monde de requins, plutôt un monde de bof. Thomas Ah, c'est pas moi, arrêtez Mais genre, pour moi, c'est en fait, c'est pas juste la personnalité, tu vois, genre, aussi de l'amitié avec qui, comme on va revenir, le cercle d'amitié est super important. Il y a un proverbe qui dit tu veux savoir ta vie, où est-ce que tu vas aller? Regarde tes 6 amis les plus proches, regarde ton cercle d'amis. Ouais. Mm. Mais là, c'est pas un prépa. Genre, malheureusement, je me suis fait amitié avec des gens qui étaient nuls. Bon, juste personne, mais bon, sur le canapé, il y en a un peu deux, quoi. Mais non, mais en vrai, c'est ça, genre, en fait, On n'est pas nuls, on est trop forts. c'est vrai qu'on était un peu trop fort pour la prépa. Dit comme ça, je pense que pas qu'ils nous méritaient. On est parti de nous-mêmes, hein, pour ceux qui se posent la question. On s'est pas fait jeter en mode oh, vous êtes trop nuls, aucun rapport. Mais d'ailleurs, sur ce truc de nul, je peux aussi rajouter que. Faut savoir prendre ça- les pincettes. Ouais, et en fait, ça peut vite mettre une pression parce que t'as l'impression qu'il faut être le meilleur et Puis tout. c'est hyper péjoratif, hein, nul, ce terme-là. C'est ça, en pas fait, bonheur. c'est pas parce Après, faut que dire t'as la des vérité, mauvaises tu vois. notes que Bon. tout ce que tu fais ça sert à rien et que tu dois mettre ta vie en question. T'apprends tellement, même si. Faut apprendre aussi à relativiser Ouais. et se dire que même si tu passes pas en deuxième année, ça t'apporte tellement de choses pour la suite.
Bah nous par C'est- exemple pour la fac, enfin moi je sais pas vous mais enfin je sais qu'on l'avait dit, il y avait un colleur en plus c'était colleur de maths bah voilà niveau PT. Non mais c'était terrible et Tu parles du vieux ou du jeune? celui avec les beaux yeux. Ski. Ski ouais. Le jeune. Et en Le fait petit coiffeur. Il y a une tête de coiffeur, ce mec, c'était un truc de fou. arrête. Mais c'est vrai, il y a le style du coiffeur, je suis désolé, mais. Il était Bah. adorable. C'est Ouais, vrai. c'est trop mignon. On a Et, parlé pendant 30 minutes, le pauvre. et du coup, nous c'était vers la fin de l'année et tout, et puis il me dit oui, alors du coup l'année prochaine vous restez machin, et bah moi je savais très bien, enfin j'étais en mode bah sinon je m'en fac. Bah, tu vois. l'ENS. Ouais, c'est ça, mais il y avait ce truc où il disait genre, bah en tout cas si vous partez en fac et tout, normalement vous serez les meilleurs de votre promo ou des trucs comme ça, et en fait, moi j'étais là en mode. Je sais pas, parce que là, quand tu fais partie du bas en prépa, bah tu te rends pas compte qu'il y a un univers où tu peux être le meilleur, où tu peux faire partie des meilleurs et tout, et c'est vrai que ça fait bizarre, comme tu dis, il faut relativiser et tout, parce que c'est parce que dans un domaine, t'es pas le meilleur que dans un autre, tu peux pas tout défoncer, quoi. Et là, franchement, depuis que je suis arrivée à la fac, j'étais en mode, oh, waouh, limite, les profs de TD, j'étais là en mode, mais. Enfin, ils font quoi? Genre, en fait, le rythme change énormément. Enfin, moi, je me suis habituée au rythme de prépa et tout, même si j'étais pas la meilleure, bah, en allant à la fac. C'est pas pour dénigrer la fac en mode c'est que des branleurs et tout, hein, pas du tout, du tout. Même là, je vois, j'ai pris la confiance et là, je suis un peu en mode ok, faut peut-être falloir. Pareil que toi, Ouais. premier degré, je suis pareil que toi. C'est ça. Et ouais, et du coup, bah, ça fait du bien parce que bah, tu te dis putain, mes connaissances, oh là, ça sert de ouf et tout. Enfin, moi, je sais qu'on parle de Montesquieu et tout, j'ai la ref, le contrat social de Rousseau et tout, je suis en mode oh putain, trop bien. Et enfin, vraiment, ça fait plaisir quoi. Tu te dis, tout ce que t'as fait, bah, non seulement ça sert pas à rien, mais en plus, tu pars avec des bonnes bases solides quoi. Ouais, et Mm. pour compliquer ton truc, c'est que tu vois, moi je suis arrivé à la fac et tout. Je savais déjà les bienfaits de la prépa, tu vois, j'en ai parlé énormément, même au niveau des notes, tu vois, mais je m'imaginais pas à ce point-là. J'ai aussi un peu comme t'as dit, le côté pervers en mode c'est bon, je pas besoin de travailler, je les soulève tous, tu vois. L'ego. Genre, mais en fait, tu vois, je suis arrivé, tu vois, bon, déjà, je voulais pas trop dire que j'étais en prépa et tout, mais au bout des discussions, tu le dis quand même. Et aussi, en mode, tu viens d'où? Bah, je viens d'une année en prépa et tout. Ah ouais, chaud et tout, nanana. Alors, il y en a qui connaissent pas, tu vois. Et qui étaient un peu comme ça, je fais, ouais, c'est vrai que c'est un truc la prépa, tu vois. Et quand t'as les cours, t'as les profs, ils expliquent un truc, des fois, genre, ils expliquent pas complètement, ou ils expliquent que tu comprennes mal. Mm. Et pour le coup, en socio, en éco, tu vois, moi, je suis en mode, tu vois, t'as entendu tu sais, des trucs en mode c'est pas vraiment ça, ou bien le mec il complète pas et ça te laisse sur ta fin, tu vois. Ouais, J'avais ouais. beaucoup ça au tout début parce que j'étais habitué à des profs, bah, des Agrégé, moteurs quoi. diesel, le délire, tu vois, Ouais. genre en mode ils t'expliquent un mec hyper vite et surtout ils t'expliquent bien et ils vont bien en profondeur. Ouais, c'est ça. En fac, c'est pas l'inverse, mais on va dire que quand je fichais, mais vous aussi sûrement, quand vous fichez la prépa, il y en a qui fichent pas, mais moi perso je fichais mes Je cours suis de pas prépa. fichée. Ça dépend lesquels. Je prends un exemple, cours d'histoire. Ah oui. Moi, j'ai Euh, surligné un peu. 70 pages de PDF qui nous donnent le ref. J'ai 12 pages, 13 pages, 14 pages, et même en sociaux de notes et de tout le cours. Là, j'ai 15 pages de aujourd'hui à ma rentrée, en 3 mois. Ouais. Du coup, en fait, je fiche pas, je réécris bien mon cours, ou j'enlève quelques futilités, tu vois. Genre, du coup, genre la prépa, ça te maintient tellement de cerveau, et tu te dis, pas besoin de réviser, je le sais déjà. Genre, en vrai, Ouais. qu'est-ce que la sociologie alors que tu viens de faire 1 an de sociaux? Je révise Ouais. pas besoin, je travaille pas dessus. L'histoire, oh bah j'ai déjà les cours, pas besoin de réviser. Les maths, la somme, bah tu prends pour un rigolo. Et quand t'arrives petit à petit, et surtout il y a ta daronne, pour ça, genre ma mère fait Thomas, travaille aussi, genre, Bah ouais, qu'on ouais. peut sauter laurier. Je fais t'inquiète maman, t'inquiète. Et j'avance, et genre c'était quand il y a 1 mois, je fais là faut peut-être que je travaille moi. Bah ouais. En fait je me rends compte, les partiels, c'est dans 1 mois mon coco. Et t'es en mode bon faut peut-être que je travaille. Et je pense que je me suis mis une barrière sur le fait de reposer sur ses lauriers. Je me suis mis une barrière en me disant ouais faut peut-être que je tape de fou tu vois. D'abord je me disais ouais ma genre de promo easy tu vois. Premier degré genre ma genre de promo genre. En même temps je viens d'une prépa tu vois. On y a tous pensé. Après je me dis fil de l'année ma genre de promo quand j'ai YouTube, quand j'ai Twitch, quand j'ai même le sport la muscu, bon peut-être pas possible. Faut pas y penser comme ça. Et je après J'avoue Vas-y, que. Non, tu voulais finir? bah, en vrai, c'est juste ma mentalité sur le fait de mon statut en classe. Là, je me suis dit, bon, je travaille pas de fou furieux, mais je travaille mes cours et tout, je travaille mes trucs. On vise le top 10, tu vois. Genre, juste sur le fait de travailler, sur le fait de relire ses cours et tout, genre, t'en as plein qui font pas en fac, tu vois, et je comprends pas. Peut-être parce que justement, on vient de prépa, on a le fait de travailler, travailler, pense. Ouais, c'est travailler. ça. Par contre, il y a un truc, bon, j'en parlerai après et j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Mais sur le fait de travailler tout seul, genre en plus, genre refaire des recherches et tout, parce que les profs ils aiment bien dire, soit nous on avait un prof d'histoire,
il nous disait tout, mais genre tout de A à Z. Même Ouais, les trucs tous là, on les était en détails, mode. tous les détails. Bah écoute, Mm. l'anecdote sur son pied carré, on s'en fout un peu à bidule, tu vois. Et là, le prof fait bon, bah, vous allez voir, c'est un auxiliaire, c'est hyper important, vous allez voir tout, je vous fais confiance, ça c'est que le principal. Je suis en mode comment tu veux dire ça à des gens qui sortent du lycée, qu'ils ont aucune notion du travail personnel, et tu leur dis ça, faut travailler en plus à la maison, mais je vous dis pas quoi, Mais après, je ça dis pas c'est comment. le but de la fac aussi. Il y a énormément d'autonomie à travers la fac. Et je pense que nous, ça nous fait bizarre parce que bah, la prépa, justement, t'es beaucoup plus encadré. T'as tous les profs derrière toi, quoi. D'où la pression énorme. Et justement, la fac, d'où la différence, c'est que bah, à l'inverse, c'est vraiment l'autonomie, quoi. C'est Ça me vraiment fait pas peur ce truc. Moi perso, ça me fait un peu peur sur le fait de travailler en autonomie, genre en mode ok, je travaille ça, mais je sais pas quoi faire. Du coup, je le fais pas, je me repose sur mes cours l'année dernière. Mais après, moi, tu vois, ça me crée une petite peur, une petite angoisse en mode imagine, il pose ça sur cette question, je l'ai pas vu. Bah, en fait, moi cette année j'ai une vision assez différente du travail. Ouais. C'est que. En fait, c'est ça, l'an dernier on était très encadrés et. Bah, même si on avait la liberté de sortir et tout, même le lendemain il nous disait je sais que vous êtes sortis, Je vous ne ai refaites vu, plus je ça. vous ai vu dans le bar. Romain, je t'ai vu alors, c'était bien la soirée. Avec les petits C'est news, ça. là. Et en fait, cette année, comme je fais globalement, je pense à 90% des choses que j'aime. Du coup, t'as dit que maintenant tu fais que des choses que t'aimes bien, tu te forces plus genre à travailler comme une folle, si j'ai bien compris hein, ta Bah, en pensée. fait, il me semble que l'étymologie de travail, c'est genre la tâche. Torture. Non, Ouais, c'est la torture. torture, pardon. Torture, ouais. Je travaille sur ça, j'ai pas envie d'en parler, premier degré. Genre, j'ai vraiment, genre, je suis en mode. Là, vraiment, avant que vous veniez, hein, je vais ficher le travail. Où est mon cours Oh non, ça va foutre un mal de tête, ça, immense ça. Mais en fait, j'ai plus cette notion de travail parce que ce que je fais, je l'aime bien et quand je le fais, j'ai pas l'impression de travailler. Et donc en fait, je fonctionne bien plus à qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout, alors que l'an dernier, je me sentais bien plus sous pression. La dis-le. Euh... Du coup, là, tu te sens plus la pression, tu te fais vraiment, t'es libre et tu travailles juste moins sur le fait de la notion propre de travailler et tu te sens moins aussi de travailler, c'est ça? Bah en fait, je trouve que je trouve plus mon équilibre cette année. Mhm. Déjà, j'ai un meilleur rythme de sommeil. Et encore une fois, en fait, ce que je voulais dire, c'est que même si tu fais une prépa et que tu vas pas jusqu'au bout parce que tu le fais qu'un an, t'as quand même appris des trucs qui te servent, mais jusqu'à la fin de ta vie. Et là, en fait, avoir fait mes expériences de qu'est-ce qui marche pas dans le rythme de vie, dans le sommeil, dans ce genre de choses, c'est ce que j'applique cette année. Donc du coup, je dors plus, j'écoute plus en cours, je participe plus. Et en fait, déjà, le fait d'écouter en cours et de t'intéresser vraiment, la curiosité, honnêtement, tu veux te lancer dans quelque chose, tu veux travailler dans un domaine, curiosité. T'as une question qui te passe par la tête, tu cherches sur internet, tu vois, tu vas creuser, tu demandes aux profs et tout. Ouais, c'est ça, surtout voir les profs parce qu'on se met beaucoup des barrières des fois. Enfin, moi je sais qu'en prépa j'ai plus de mal à poser des questions et tout. Là Mm. cette année j'ai vu que c'était mauvais bail et tout. Maintenant, toutes les barrières que je m'étais données en prépa, je me suis rendu compte que ça avait créé un peu un cercle vicieux dans le sens où bah, du coup, l'organisation, tout ça, je me mettais des barrières et même au niveau de la pression, tout ça, bah, ça me bloquait et genre l'estime de soi, bah, il descend très vite avec la pression que t'as quoi. Mm. Et là je me suis dit, mais là maintenant je suis à la fac. J'ai pas envie de refaire une année en plus. Je veux y arriver et carrément, genre, demander aux profs, poser des questions, enfin, pas avoir peur. Et il y a aussi peut-être évoquer la solitude, même aussi assez étrange quand tu passes à la fac. Parce que du coup, au niveau du social, tout ça, en prépa, bah, mine de rien, t'es quand même entouré, on est tous dans la même merde et c'est comme c'est une petite classe, t'es beaucoup plus. Et t'habites avec Ouais, ces gens-là, donc. bah, en internat, ouais, du coup, Mm. bon, pour Thomas, non, mais il y a aussi ce truc social J'ai des qui peluches, change. ok? J'ai des peluches, je m'entends trop avec les peluches. Et ouais, et du coup, ce qui fait que bah, à la fac, c'est marrant, mais enfin, on en parlait avec Chiara et on disait on se sentait bien toute seule quand on était à la fac. On n'avait pas ce truc de absolument d'avoir besoin quelqu'un, comme en prépa Mm. justement, qui peut nous soutenir moralement. Où là, bah, du coup, on a ce côté un peu plus chill, ce côté aussi un peu plus de réflexion aussi posé et qui nous permet de nous ouvrir Complètement. à l'épanouissement. Complètement, parce qu'en fait, quand t'es, disons, dans le primaire, genre collège, lycée, t'as ce truc de pression sociale où t'as sans arrêt besoin d'être entouré et tout. Et le fait d'être confronté à des épreuves un peu compliquées en prépa te fait relativiser sur beaucoup de choses, Ouais. dont cette notion de solitude et d'apprendre à être seul en étant entouré. Parce que, en fait, à la fac, il y a beaucoup de monde, mais au final,
Est-ce que Enfin, t'es si proche des gens que ça? Non. Attends, D'ailleurs, moi ça. je les aime pas, hein. Surtout toi, Lou, espèce de fils de pute, mais sinon. Non, mais en vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais revenir après ce que. Tu l'as Après, coupé. excuse-moi, mais parce que je voulais faire une vanne, ça je suis désolé d'avoir coupé avec ma vanne en plus pas drôle. Mais non, c'est intéressant ce que vous dites, et justement, j'aimerais bien rebondir sur ça, mais bien sûr, je te laisse finir ton truc. Je voulais juste aussi évoquer le truc de la notion d'échec. En fait, en prépa, t'as l'impression que si tu poses une question, si tu montres que tu comprends pas, et ben c'est un échec et en fait tu t'enlises et tu t'enfermes dans une boucle de je fais genre j'ai compris, sauf qu'au fond j'ai pas compris et du coup je vais relire le soir, sauf que le soir t'as pas le temps parce que t'es fatigué, t'as colle et machin. Et en fait, attaquer le problème à la racine dès le début où ça arrive et assumer que t'as pas compris quelque chose, c'est tellement important et c'est un truc que encore une fois, personnellement, j'ai compris en prépa, c'est que n'attends pas Ouais. d'être, je sais pas, devant ta copie d'examen pour demander. C'est qui Durkheim? Voilà, Ok, typiquement. ouais. Et en fait, c'est ça, mais ça va avec cette notion de curiosité et de. Ouais, mais c'est trop important, ouais, la curiosité, se dire de rechercher tout. Moi, je sais qu'en prépa, bah, forcément, t'as facilement l'excuse de ouais, j'ai pas le temps, trop de trucs à faire et tout. Mm. Même au niveau du social, bah, pareil, en fait, mine de rien, j'étais vraiment, surtout qu'avec les gens de la prépa, et toute ma vie sociale à l'extérieur n'existait presque plus, voire plus. Mm. Donc, mine de rien, au niveau social, bah, c'est pas un fake, hein, tu perds beaucoup quand même. Enfin, tu gagnes beaucoup, mais tu perds aussi beaucoup. C'est un choix à faire, et honnêtement, je le regrette pas du tout, mais surtout quand tes proches sont compréhensifs, ça c'est vraiment cool. Mais là où je voulais rebondir, c'était sur l'idée de curiosité, le fait de rechercher et tout, de ne pas se mettre des barrières en mode vas-y, là j'ai la flemme, alors qu'en prépa t'as facilement le tic de ouais, là j'ai pas le temps, machin et tout, de toute façon on approfondit déjà suffisamment. Non, en fait la curiosité c'est trop important, et même là, surtout en fac, du coup, t'es beaucoup plus autonome. Mm. Il y a un truc, hop, t'as pas une notion et tout, hop, tu cherches et tout, et en fait ça te fait aller ta curiosité, mais surtout ça te donne l'impression aussi, ou c'est même c'est la vérité, tu vois, d'avoir cette liberté en plus à la fac, je trouve, de se dire bah là je fais le choix de regarder machin et tout, Mm. et pas bah non je dois machin. Donc, du Ouais. coup, vous serez plus conditionné en prépa sur être curieux qu'en fac, où en fac, t'es plus libre, je dirais. Ouais, c'est ça. En prépa, pour moi, tu dois être curieux. Alors qu'à la fac, tu peux être curieux et c'est ce qu'il faut. Enfin, genre, c'est un peu. La frontière est quand même mince, hein, mais je veux dire, à la fac, t'as plus de liberté quand même. Dans le sens où si tu regardes pas, bah. Genre, tant pis pour toi dans les deux cas, mais en prépa, t'as tellement de notions que tu peux facilement te laisser à dire, bon, bah, au pire, c'est pas grave, hop, enfin, je passe au-dessus. Alors qu'en fac, bah, étant donné que c'est plus mince quand même. Si tu regardes pas, je trouve que ça c'est un peu plus dérangeant. Mais j'aimerais bien dire quelque chose tout à l'heure, vous avez dit la solitude à la fac et tout, et à la prépa. Bah, moi, perso, genre, je suis souvent très seul aussi à la fac, genre en mode. Sur le fait de déjà habiter quand même long, 40 minutes de trajet que je me tape de chez moi, truc là-bas. Mais aussi, genre, t'es plus souvent seul, par exemple, je m'achète un sandwich, genre je mange tout seul, tu vois, des trucs comme ça. Genre, t'as plus cette proximité, et aussi, t'as beaucoup le cliché, genre, à la fac, tu te trouves toujours tout seul et tout, nanana, nanana. C'est aussi très pénalisant la fac, genre, c'est pas cool d'être tout seul. Pour ça, genre, chaque fois, je fais des vidéos un peu sur le travail d'éducation, genre, pardon, l'éducation nationale, le fait d'aller à l'école et tout. Toujours être entouré, parce que, genre, combien de fois je vois des gens dans un groupe de classe sur Insta ou sur Snap, ouais, les gars, je suis tout seul et tout, quelqu'un n'a pas de travail de groupe. Il y a une grand-mère qui est dans ma licence, dans ma promo, elle est toute seule, tu Mm. vois. Et je pense pas qu'elle, elle dit trop bien, je suis tout seul, c'est juste qu'en fait, c'est que vu qu'on était très regroupés, je dis on, c'est plus les gens qui étaient en prépa, Ouais. on est très regroupés, très fermés. J'ai l'impression que c'est comme quand tu sors de, Une de, de secte. chez papa-maman. Mm. Ouais, la secte. Bah, jusque là. Voilà. Ouf. En plus, quand tu sors de chez papa-maman, tu te rends compte qu'être indépendant, c'est bien, tu as des libertés. Mais après, tu te rends compte que tu as beaucoup d'effets négatifs, d'effets toxiques. Par exemple, déjà, je conseille à personne d'être tout seul dans tes études, mais dans la vie de tous les jours, parce qu'en vrai, la solitude, c'est Je le un, ressens un pas très comme ça. grand, un très grand, je peux en dire vice, mais en gros c'est une pire infernale, genre tu t'es tout seul, tu restes dans ton coin, tu vas pas voir quelqu'un, Ouais. et petit à petit ça fait un truc comme Alors, ça de fou furieux, et aussi genre, c'est vrai tu vois à la fac par exemple, moi perso je suis pas en amphi, j'ai cette ouais. chance, bon à part en quelques matières, mais je suis souvent dans des petites salles, on est 80 tu vois, mais c'est plus des salles de lycée un peu plus grandes, Mm. du Ouais. coup on a un peu la chance d'être entre potes, je vais dire ça, genre des gens que tu côtoies vite fait, c'est un peu des TD, mais quand on est un peu plus grand. Et puis même le TD, c'est aussi bien pour être pote avec des gens. Tu es à côté, tu fais des vannes, tu parles et tout.
Pour ça, en fait, je me rends compte que la fac, comparé à la prépa, c'est plus difficile d'être seul en termes de. C'est plus dur. En fait, je sais pas comment dire. Genre, c'est plus facile d'être tout seul en fac, mais t'as moins d'effets de travers direct sur tes résultats. Par exemple, en prépa, quand t'es tout seul, T'as pas le temps de te poser des questions en prépa de toute façon. mais quand t'es tout seul, tu te poses des questions que tu sois en prépa ou pas, genre Non, d'habitude, jour et mais je tout. veux dire, en prépa, t'es tellement conditionné à avoir une pression et à devoir réussir, tout ça, et à devoir à faire tac tac tac, t'as tellement plein de trucs à faire. Genre, en prépa, genre, j'y avais pas un jour où je me disais pas, là j'ai rien à faire. Pas du tout. Et, et je pense qu'il y a peut-être ça, alors qu'à la fac, si jamais tu dis, bon bah là je me prends mon après-midi, je pense qu'il y a quand même moins de conséquences qu'en prépa, tu vois. Et par contre, là où je voulais rebondir, c'est sur le tout seul à la fac. Je pense qu'il y a tout seul et tout seul. Dans le sens où il y a tout seul les personnes qui sont vraiment très introverties et qui ne parlent vraiment à personne et dans leur coin, ils vont à l'amphi, ils rentrent chez eux, tout ça, enfin vraiment ce côté très solitude. Et tout seul, qui est du coup plus mon cas, où bah, j'arrive en amphi, hop, salut, machin, ça va, tout ça. Mais je reste vraiment, j'ai pas de duo, j'ai pas de trio. Tu Enfin, fermes les écoutilles, quoi. bah, Tu dis bonjour en mode c'est une connaissance avec qui je peux travailler en groupe, avec qui je salut peux les potos, parler, ouais, mais voilà. après, t'es en mode, mon ref, ferme ta gueule, je travaille. C'est plus un truc comme Ben, ça que t'es en- que plus une solitude en mode, comme j'ai dit, genre, je vais pas dire son prénom, mais comme la personne âgée qui est dans ma classe, qui est toute seule, et c'est pas vraiment un choix, parce qu'il y a une gap de génération qui fait que la solitude est en plus forcée vers elle, elle subit, tu vois. Ouais, il y a peut-être cette notion-là aussi. Après, moi, je sais que je suis dans une association, je suis dans deux associations, dont une donc, où je fais partie du bureau, et ça, j'avoue que c'est... J'adore cette asso. Petit cœur sur elle, mais même si je dis pas le blason. Ouais, perso que je t'aime pas, mais bon, c'est pas ça la discussion, mais Mais ouais, et par rapport à ça, du coup, forcément, j'ai un contact social constant. C'est Mm. juste que je reste pas avec une personne constamment. Donc, je me sens pas seule dans le sens où je suis quand même entourée et je parle à des gens, j'ai des échanges. Mais en même temps, je me sens dans une solitude, dans le sens où justement, quand je vais à la fac, je me dis pas, oh tiens, je vais retrouver un tel. Genre, non, c'est je vais à la fac pour travailler, je taffe mes bouquins, et de toute manière, des fois, quand on me propose, ouais, c'est dit de nanana, je suis en mode, bah, je préfère taffer. ouais. Et ouais, voilà, et dans ce même sens-là, je voulais ajouter, on en avait déjà parlé quelques fois, mais comme on l'a dit avant, la prépa, ça a été, dans notre cas en tout cas, un fort moment de social. Et du coup, après, quand tu rebascules à la fac, où tu te retrouves avec, en tout cas dans ma promo, il y a 80% de gens qui sortent du lycée, et bah ces gens-là, ils découvrent l'indépendance, ils découvrent l'autonomie, ils découvrent toutes ces soirées et tout. Et j'ai l'impression de l'avoir déjà expérimenté. Je suis un peu du même avis que Cécilia, je suis plus centrée sur le travail. Et les échanges que j'aurai Sont avec les gens professionnellement. seront plus ouais, voilà, dans un but de travail. Mais quand tu dis genre. C'est intéressant ce que vous dites, mais quand vous dites genre plus le travail, c'est en mode. On parle que pour le travail ou j'entretiens cette relation parce que je vais devoir travailler avec cette personne, tu vois. Non, Non, il n'y a pas pas. d'obligation. Oui, on se sent pas sous pression, en mode, putain, par intérêt et tout, cette personne-là, elle défonce. Et justement, je trouve qu'au contraire, enfin, moi, du coup, je sais pas si. Enfin, toi, t'avais pas trop ça, mais moi, de mon côté, j'avais même peut-être cette impression ouais, enfin, tu vois, quand tu participes en cours et tout, genre, forcément, les gens le remarquent, tout ça. C'est vrai que j'ai peut-être un peu cette impression de que ça s'est remarqué et que du coup les gens vont plus avoir la chat entre guillemets avec moi dans le sens où ah bah tiens elle a l'air d'avoir des facilités tu vois hop et puis machin. Oui. Enfin Ça, après je pense aussi que ça dépend des licences. ouais Et ça se retrouve, je C'est pense, le comportement, bien je crois. dans les licences de droit, de médecine. Droit de médecine, Ouais. c'est beaucoup l'intérêt, j'ai l'impression. Après, je sais pas, Ouais. mon frère, il n'y a pas ces échos de ouais, les gens sont tous là pour tryhard et tout. Parce que j'ai un pote, Arthur, c'est moi qui fais le podcast, qui est en droit. Bon, on le refaire doubler, mais pour des raisons personnelles et professionnelles que j'ai pas envie d'en parler parce que c'est sa vie privée et on discute que sur envie. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fac de médecine, il y a vraiment cette nuisance de l'autre que moi, personnellement, je la retrouve pas non plus en fac où je suis, c'est-à-dire en fac SES, ni non plus quand mon frère il me dit ses échos. Je pense vraiment c'est où est-ce que tu vas vers certaines personnes. C'est sûr que quand tu prends un certain pourcentage, c'est sûr que t'en as qui sont en mode bah cool, t'en as qui sont en mode compétition, je vais niquer tout le monde Game of Ouais. Thrones, tu vois. Je Quoi, pense que ça dépend avec qui tu traînes. Je sais que moi j'ai des potes qui sont pas vibes. dans cette vibe, des jeunes qui savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Genre, ils sont en mode on verra, tu vois. Même le master ou leur job, ils savent pas. T'en as qui, comme moi, qui savent un peu où aller et tout, qui sont un peu une ligne droite. Ouais. Mais donc, du coup, c'est justement en fait, c'est cette diversité où les gens aussi, bah, ils découvrent, comme on a dit, on a un an d'expérience.
Tu vois, moi je dis ça, tu vois, je dis souvent, ouais, mais moi je suis en prépa, tu vois, genre en mode pas en étant. Vous êtes tous des. Je vous pisse dessus, tu vois, c'est juste en mode, ouais, moi j'ai l'expérience, j'ai un recul, j'ai un peu vu la situation. Bon, peut-être je le dis d'une façon de eux, ils comprennent en mode, ouais, c'est bon, ferme ta gueule, mon ref, on a compris, tu tous la bite, tu vois. Mm. Il y a peut-être aussi ce truc-là, mais plus en mode. L'excuse, par contre, l'excuse, mais en mode, ouais, mais mon ref, moi j'ai 1 an, tu vois. Genre, je sais en gros ce qui se passe et je sais quoi faire. Par exemple, il y en a beaucoup qui vont sortir et tout. Moi, je sais, tu vois, quand t'as une soirée de 23h à 4h du mat, un mardi, mauvaise vibe. Mauvaise vibe. Non, Mais je ne sors pas, hein. Moi non plus. Pour être tout à fait honnête, je ne moi sors non plus. pas. Je sors plus. Parce qu'en Ouais. fait, il y a un truc où on sait ce que ça fait de sortir et d'avoir l'esprit ailleurs. Ouais. Et en fait, même si tu te couches à la même heure quand tu sors et tout, bah quand même ton esprit il divague et il reste un peu moins focus sur le travail. Mais il n'y a rien de péjoratif ou de positif. Enfin, on n'est pas dans un truc de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. C'est juste des expériences différentes. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que en prépa, on était plus dans le social parce que l'internat, parce qu'on est proche des gens. Et à la fac, on est plus solitaire, sans que ce soit péjoratif, et sans tellement En fait, je pense de que. soirées. Je vais peut-être parler à votre place, mais vous pouvez me contredire, il y a pas de souci. C'est Mhm. que, il y en a beaucoup, genre, qu'on est avec des gens, c'est qu'ils sont dans le supérieur, nouvelle vie. Du coup, ils font comme nous l'année dernière, construction d'un, comme vous avez parlé tout à l'heure, d'un socle social. Mm. Et vous, bah, on va pas se mentir, nous, on a déjà des potes. Genre, moi, j'ai déjà mes gars sûrs, avec qui je parle depuis presque 4 ans. Vous avez le petit groupe de potes, vous n'avez pas besoin de. Votre fait partie. Je les aime pas, vous dites ça à personne, mais. Non, mais en vrai, genre. Par exemple, t'as pas ton bras droit et ton bras gauche. Genre, vous l'avez déjà. Par Ouais. exemple, tu sais qui appeler quand par exemple tu galères de Ouais, fou c'est furieux. ça. T'as déjà. Bon, je vais dire mes gabos, tu vois. Genre, moi, je sais que j'ai un souci. Je vais appeler quelqu'un. Tu sais qui. Je sais qui, Ouais. tu vois. Parce que ce gars, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Non, mais. Non, mais genre. Allez, cut, cut, Lapsus cut. révélateur. Bon, ok, je me prends des bisous dans le cul. Mais non, mais genre. Genre, par exemple, tu vois, genre, je vais pas appeler quelqu'un de la fac. Par exemple, je dis, ouais, mec, j'ai des giga gros problèmes. Après, c'est tôt aussi, hein. Enfin, là, Ouais, actuellement, on à la se connaît fac, combien de temps que ça fait ouais, ça On fait se connaît déjà combien des de temps? mois. Ils sont même pas là les refs, mais je m'entends très bien avec eux, hein. C'est pas Ouais. ça. Mm. Mais quand j'ai déjà parlé avec beaucoup de potes, c'est que, bon, c'est un peu toxique, je vais parler avec vous. C'est un peu bizarre, mais tu vois, moi je range un peu mes amitiés à cause du harcèlement que j'ai eu, tu vois. Parce que pour moi, tout le monde était mes gigabros, tu vois. Mm. Ouais. Bon, spoil, non. Mais donc, du coup, j'ai un peu cette protection de, ok, lui c'est qui dans mes amitiés, tu vois. Indirectement, et aussi pour me faire un peu, pour me protéger, genre, ok, lui je sais, lui voilà. Ok, je sais, lui voilà. Et c'est juste que mes potes de fac, comme on a dit, parce qu'on a déjà notre socle d'amitié, on a déjà notre béton armé. Ouais. Et bah, c'est pas que j'en ai pas besoin, mais on va dire que je vais me créer des problèmes et tout. Mais genre, ils sont importants sur le fait de ma socialisation, de ma socialisation. Socialisation. C'est alors que je bégaye aussi pour ceux qui écoutent le podcast. Je suis une machine à bégaiement. Mais ouais, tu vois, c'est important pour ça. Et tu vois, moi, je suis aussi quelqu'un qui a besoin d'avoir du social. Ouais. Quand je comprends pas avec un pote, je dis, ouais, c'est quoi ça et tout. Puis même, genre, Ouais, c'est ça. Après, il y a peut-être aussi la notion de besoin, alors que je pense que moi et Kira, bah, on n'a pas ce truc d'avoir besoin. Après, d'ailleurs, et justement, ça, je trouve ça trop intéressant, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'à la fac et à la prépa, c'est deux univers différents. oh, complètement. Et que. Donc, on y vient sur le social, que sur le travail et tout, c'est vraiment deux mondes, pas qui s'opposent, mais qui sont vraiment différents, distincts. Et. Et du coup, moi je sais que par exemple là, j'ai un côté solitude, j'ai un côté aussi de beaucoup plus organisée et travailleuse que j'avais beaucoup moins en prépa où là j'étais plus focus sur la socialisation, tout ça et tout, sur le fait d'être bien entourée et que de faire attention à la pression, pas la mettre trop haute non plus et voilà ce cadre bienveillant en fait. Que là maintenant en fac c'est vraiment l'optique travail quoi. Mm. Est-ce que Et- justement, ça serait pas. Pardon, je termine après, je poserai ma question après. Excuse-moi. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que donc, je me sens peut-être plus seule à la fac, qui n'est pas péjoratif du tout, hein, au contraire, je me sens super bien, même si ça a été dur un moment. Je vais pas mentir, la transition elle a été dure, Mm. mais maintenant je me sens super bien, j'ai trouvé mes repères et tout. Par contre, j'ai un réseau beaucoup plus important, et ça, je pense que c'est notamment grâce aux associations et tout. Le réseau va être plus important donc en fait je trouve que c'est assez paradoxal en fait c'est que je vais avoir moins de personnes, moins de contacts, tout ça solide, mais je vais avoir plus de réseaux à qui parler, à qui demander, à qui ceci, à qui cela. Et donc notamment grâce aux assos dans lesquels je participe, où là je vois que bah en fait t'as un monde incroyable que tu peux toucher de tes mains quoi, alors qu'en prépa, bah t'es tellement condensé
dans le travail et dans ce qu'on te donne à faire que tu vois pas le monde extérieur et enfin voilà, y a pas ce truc de oh tiens je vais voir un tel ou quoi alors Il y a que moins c'est des personnes d'initiatives en figures prépa. ouais c'est ça tu vois genre il y a des figures un peu célèbres que à la fac jamais je me serais dit putain je vais la voir là quoi et enfin c'est vrai que les assos pour ça c'est un truc incroyable. Du coup, ce que je voulais dire, c'est au lieu de dire solitude, plutôt solitaire, non? Et aussi, est-ce que justement, t'apprends pas de tes erreurs à avoir fait en prépa, que tu regrettes et que tu pas envie Ah de les appliquer? mais tellement, moi je sais que j'ai la prépa, c'est une base incroyable qui, franchement, c'était à refaire, je la referais mais fois 1000. Même si j'aurais pu continuer l'aventure, du coup je l'aurais continué quoi. Mais Pourquoi tu rigoles, Kira? C'est pas pour ton cas? Non. Mais moi, c'est une question que j'aimerais bien aussi vous poser, c'est est-ce que vous la referez, mais ça c'est notre moment du podcast du coup. Cécilia, tu disais que t'as appris tes erreurs à la fac et ouais, à la prépa, pardon, que tu t'en beaucoup. sers pour la fac. Mais carrément, bah ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais le travail C'est et le tout but, ce ça. qu'on est censé prendre. Ah, oups mais Oups, bon, il y en a dans 20 On minutes, vous fera le inquiétez pas. suivant. Il y en a dans 20 minutes. ouais, mais du coup 24, si tu veux savoir. ok, mais du coup, ouais, ça m'a grave aidé pour tout ce qui est travail, tout ce qui est, du coup, même au niveau du fait de gérer mes émotions, le fait d'avoir été au top et juste en haut, tout en haut au niveau de la pression et tout. En fait, ça m'a tellement poussé à connaître mes limites que maintenant je les connais et que maintenant j'arrive mieux à les gérer et qui fait que mon organisation, qui fait que mon point de vue sur moi-même ou sur mon entourage, tout ça, genre, ça a permis de le conditionner en quelque chose de bienveillant et un peu un tri aussi, tu sais. Genre ce tri de voir qu'est-ce qui va pas et de se dire bon bah ça c'est bon, enfin genre j'ai expérimenté, c'est terminé. Est-ce qu'on peut Ouais. dire que t'avais besoin d'une grosse épreuve dans ta vie, genre Ouais, un peu genre tu te casses la gueule? bah carrément, bah surtout qu'en prépa en plus, bah Chiara j'ai l'impression que c'était plus côté sommeil, tout ça machin. Tu Mais penses? ouais, mais moi j'avais vraiment cette optique, vraiment jusqu'au bout j'y croyais, enfin jusqu'au bout je voulais y croire, jusqu'au bout j'étais en mode je veux passer cette année, je veux y arriver, je me suis tout donné, bah je me souviendrai toujours de pendant les vacances où j'avais taffé à fond pour les CB, notamment en français où j'avais taffé à fond, à fond, à fond, à fond, et que je reçois ma note et que c'était même pas un tiers de ce que j'espérais, mais j'étais en train de, je m'effondrais, bah je sais pas si tu te rappelles comment vous m'avez Oui. retrouvée avec Clara, Oui, je me souviens. c'était un sale état et J'ai vu que 17 quoi, trop relou. non, bah du Un coup, tir de non. la note. Ah, un tir de ouais. Donc, enfin voilà, c'était assez chaud. Et Je veux dire des noms, ça c'est assez méchant, donc en vrai on va regarder. Ceux qui devinent dans les commentaires gagnent une Lamborghini. Payé Mais- par Cécilia. Oh, Ah, qu'est-ce ça qu'elle est va. gentille, Cécilia, qu'est-ce qu'elle est gentille. Ouais, va bien faire un sûr, gros prêt, là. bien sûr. On a fait toutes les banques de France. Ouais, c'est ça, bien sûr, non. Je, Pas du tout. je voulais aussi ajouter que. J'ai pas fini. Pardon. Et S'il te plaît, ferme ta gueule. Top. J'avais plein de choses à dire super intéressantes, mais. Super l'ambiance ici, Soit. j'apprécie, Cécilia, tu sors. non, mais juste terminer sur le fait que du coup ça m'a quand même beaucoup apporté sur le dépassement de mes limites et que si c'était à refaire je la referais et que même si du coup j'ai pas eu les résultats obtenus par rapport à tous les efforts que j'ai donnés, bah, je me rends compte que j'ai été capable de fournir tous ces efforts et que même si dans le fond ça a pas abouti à un but final qui était de passer en Cagne, ça a quand même abouti à un but où j'ai des bases solides maintenant pour réussir mon année de droit quoi. Et parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on fait les foufous en mode ouais en vrai l'an dernier c'était vraiment le social avant tout mais on a taffé. Ouais, carrément. Honnêtement j'ai jamais autant travaillé qu'en prépa. Oh là, j'ai une carte de tout là. Non mais parce que tu vois Non, mais je rigole, mais bien sûr que t'as fait. tu cherches mais Je cherche. évidemment que en fait même le strict minimum en prépa fait que j'ai plus bossé que jamais j'avais bossé dans ma vie. Et t'as l'impression de pas assez bosser parce que tu peux toujours bosser plus en prépa. Mais en fait, tout ça te prend beaucoup d'énergie, tu t'apprends aussi de tes erreurs. Et ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, tu parlais de différence entre solitude et solitaire. En fait, être seul, parce qu'en anglais, il y a genre se sentir seul et être Alone et seul. lonely. Voilà, exactement. Putain, je suis bilingue. Ouais, je suis dans le groupe des plus forts en anglais, donc C'est maintenant bluffant. c'est monsieur English. Hein. Mais en fait, il y a un truc où être seul fait que, je sais pas pourquoi, mais tu te retrouves un peu avec toi-même et t'apprends à plus avoir le recul nécessaire de Ouais. ok, comment je peux m'améliorer, comment je peux devenir une meilleure personne, mais par rapport à moi-même, pas par rapport à ce que les profs vont dire, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, machin. Ouais. Tu Tu te trouves. te retrouves avec toi-même Ok. un peu. Ou en tout cas, enfin, tu te retrouves. Je me suis retrouvée avec moi-même à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand t'es à l'internat, t'es avec beaucoup de gens, mais est-ce que vraiment. Enfin, tu t'apprends à te connaître parce que t'as des expériences qui font que tu pousses tes limites, mais est-ce que concrètement,
t'es avec toi-même. Je sais pas. Est-ce que tu te poses, c'est une question que je vous pose, est-ce que d'avoir vécu en internat en prépa, Mhm. c'est pas un peu genre une socialisation pardon, forcée et juste de vous-même, je suis en mode, vas-y, je vais traîner avec eux, tu vois, parce que tu vois, t'as forcément pas envie, mais tu fais, vas-y, je vais quand même traîner avec eux parce que j'en ai un peu besoin, tu vois. En vrai, Genre, non. Alors, Honnêtement, enfin, de mon point de vue, je trouve que ça s'est fait très naturellement. Mais en fait, il y a aussi un truc où tu n'as pas le choix. C'est que on te pousse tellement à aller plus loin et tout, que avancer seul en prépa, oui, ouais, c'est trop ouais. compliqué. en fait, on a tous besoin les uns des autres. Donc autant être ensemble. Ouais, c'est ça. Et puis même au niveau de la pression et tout, ça soulage. Enfin, genre comme là, ma note en français où j'étais mal. Et Enfin, 17 ans, on avoir... rappelle, hein, 17 ans. ouais, c'est ça, 17, ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, il y a ça aussi. Mais après, pour mon cas, pour rebondir sur ta question, Thomas, pour mon cas, il est particulier parce que, comme je le disais, j'étais au CNED. Et du coup, j'avais un peu une phobie sociale dans le sens où, bah, du coup, je voyais personne pendant 1 an et demi. Et là, du coup, j'étais en internat et j'ai un peu redécouvert le monde. J'étais là en mode waouh et tout, des gens, enfin des gens de mon Oh, ils sentent âge. bon. Et non, mais Oula, un j'étais peu pas trop non plus loin. en mode, mais ouais, et du coup, j'avais vraiment ce truc. J'avais. Pour le coup, je travaillais pas assez au début d'année, donc je m'étais quand même vraiment. Avant d'arriver, j'étais en mode ok, tous les soirs, tu vas faire ça, 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 maths et tout. J'ai voulu essayer de m'organiser, chose que j'ai pas tenue en fait, parce que bah, en prépa, il y avait beaucoup de soirées quand même au début d'année, notamment pour les intégrations, tout Je ça. t'ai pas invité pour l'anecdote, mais. Et bah, je. Bah oui, personne t'aimait, Thomas. Non, en vrai Non, aussi, ça je va refusais pas. parce que je pouvais pas non plus, Ouais. mais. Bah, Elle moi, a vachement silencieuse quand même. Oh, elle a fait tomber son verre et j'espère vraiment qu'il n'y avait pas d'eau. il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'eau. Mais, mais ouais, et du coup, c'est vrai que par rapport à ça, bah, je prenais moins en compte les obligations dans le sens où j'allais en soirée, tout ça. Bah, c'est là où je t'ai rencontré en plus, sur cette petite pierre avec une binouse à Tout la à main. fait. Quand tu dis que obligation, c'est obligation sociale ou Non, non, pas travail? travail, Ok. obligation travail. Parce que justement, là pour le coup, j'avais. Dans ma tête, j'étais partie dans l'objectif de à fond travail. Et en fait, bah, la réalité, c'est quoi? C'est que j'avais tellement manqué de social que j'ai. Du coup, enfin, j'ai pas eu une socialisation forcée. Ouais. Mais en fait, j'ai eu une socialisation. T'en avais besoin quoi. T'étais en mode. Exactement, ouais, C'est un c'est peu ça. comme ceux qui font un régime après. Ah, les McDo tous les jours. Allez, le donut, Bah, allez, let's go, tu vois. Ouais, mais c'était complètement ça. Et du coup, bah, comme il y avait des soirées, tout ça, je suis en mode, waouh, trop bien. Et en fait, je m'épanouissais à ce moment-là, mais pas dans le travail. Et du Ouais. coup, mon objectif, il était complètement faussé en fait. Et quand quand je m'en suis rendu compte, bah, j'avais perdu 1 mois, 2 mois, Est-ce quoi. qu'on peut dire que c'était trop tard ou pas? Bah, j'ai pas envie de dire que c'était trop tard parce que je pense sincèrement que tu. Non, en vrai, dans mon cas, je sais pas. Parce que je sais que tout le long de l'année, j'ai pas taffé comme j'aurais dû. En fait, tout le monde, je J'arrivais pense. pas à travailler, j'arrivais pas à trouver ma méthode non plus. Mhm. Et ce qui fait que c'est hyper pénalisant quand t'as 2 mois de retard, que tu trouves toujours pas ta méthode, que t'as des CB que t'as déjà entamé, que t'as une pression de malade, que derrière t'as les autres en mode t'es combien, et que toi ta note, bah t'es là, tu regardes, tu fais, bah, c'est par rapport à eux, c'est maigre quoi. En fait, ça s'accumule, c'est une accumulation. Et soit tu tiens le coup, tu vas jusqu'au bout, et surtout, bah, moi je sais que du coup, grâce à mon entourage, j'ai réussi à me sentir mieux quand ça allait pas, quand il y a des mauvais passes, et que du coup, bah, je suis allée jusqu'au bout, et vraiment, meilleure expérience de ma vie, quoi. Et au point que, sincèrement, la prépa, c'est la meilleure expérience de ma vie, c'est des mots que je pèse, c'est des mots que je pèse. Et c'est juste qu'au niveau du travail, par contre, je sais que j'aurais pu faire mieux. Genre, honnêtement, je sais que si jamais je pouvais la refaire, je pense que je la ferais différemment parce que dans le sens où socialement parlant je me suis rendu compte que bah, c'est parce que tu vas à des soirées à chaque fois tous les dimanches que bah, c'est tes potes réels parce que bah en fait Clara bah, elle allait pas aux soirées, Thomas il allait pas aux soirées et puis toi t'es allé aux soirées, bah, c'est là où on s'est rencontrés. Mais après t'as eu pareil le cercle vicieux du sommeil tout ça donc en fait je me rends compte que c'était pas forcément la meilleure idée quoi. C'est qu'on était dans la merde, hein, tous les deux au sommeil. Hein. Bah ouais. Si je peux ajouter une idée aussi. Non, C'est- restez si tu disais. Ouais. Elle est même splinting dans En ta fait- gueule. En fait, il y a un truc en prépa où tu apprends beaucoup sur toi, sur bah, des connaissances de base. Parce que, en l'occurrence, là, on était en prépa BL, donc une prépa assez générale. Enfin, en fait, tu apprends à te découvrir. Et je voulais aussi ajouter l'idée du fait d'être un peu vulnérable en prépa. Parce que tu te montres dans les moments où vraiment t'es poussé à tes limites. Comme quand t'as chialé la fois dernière. Par exemple, quand j'ai chialé à la première colle de sociologie.
Mais en fait, tout ça, ça en fait partie. Et enfin, quand t'as dormi 3 heures, à un moment, tu peux pas faire en mode pump it up en bombe. Allez, let's go. Ce soir, c'est ma fête. Alors, tu vois, il y a un truc où t'es tellement à fleur de peau, et genre, enfin, c'est extrêmement L'expression de grand-mère. intense, qu'à un moment, tu peux pas faire semblant, et t'apprends à relativiser beaucoup de choses. Enfin, je sais pas, t'arrives en... Je sais pas, imaginons, je prends un exemple... Au hasard, hein, au hasard. Hein. Au hasard, mais imaginons, tu t'es endormi un petit peu tard et t'as ta pote qui vient te réveiller à 8h moins 5. C'est tellement rare, hein. C'est rare ce genre de choses, hein. Une fois par semaine. Et bah, t'enfiles un jogging et un t-shirt et t'y go, quoi. T'en as rien à foutre de comment tu te présentes. Comment t'es habillée et tout. Et ouais, ça par rapport à la fac, c'est un gros changement. Après, parce que pas moi, ça vraiment m'a belle, donc en perturbée. vrai, on s'en foutait un peu, nous les mecs, mais. Bah, L'horreur, je rigole, c'est une vanne. En C'est vrai, une vanne, en c'est vrai, une t'as vanne, c'est une En vanne. vrai, t'as pas tort. Mais c'est une vanne. Mais non, parce que t'as pas Non, tort. mais c'est une vanne, mais en vrai, c'est plus que. En vrai, en prépa, bah, tu vois, moi, je suis quelqu'un. Genre, c'est pas que je fais attention à mon physique, mais vas-y, je vais pas non plus me dégrader alors que je suis bien bas, tu vois, de base. Genre c'est pas que j'ai pas envie de me coiffer, mais on va dire que je fais le strict minimum pour être présentable, par exemple, tu vois. Après, ça, c'est Genre, encore j'ai le pas débat, négligé certaines de choses. homme-femme, machin et tout. Genre, je vais pas me maquiller pendant 2 heures, mais bon, au moins le brossage de dents est obligatoire. Ça Ok, prend on va éviter les épis, Ouais, y a tu vois, limite. On met un bonnet, tu vois, limite, tu fais les trucs, genre, on va pas combien de sport en mode. Bon, bah, j'étais dans mon lit à 30 secondes, quoi, je suis parti en cours. C'est vrai J'ai que fait Udada, j'ai couru, quoi. Après, ce truc de vulnérabilité, il est, je pense, encore plus amplifié à l'internat. Tu ne peux pas faire semblant. Bah, Encore une fois, je Après, prends un exemple qui m'est arrivé, mais j'étais là, je chialais sous la pression, et à un moment, dans la cuisine. je vais balancer un blaze, Ilyes qui rentre, Ah, genre c'est Ito Ilyes. qui rentre, à un moment, je vais pas dire, bah ça va. En vrai, juste regarder une vidéo de chat mignon, franchement, je mets de la forme. So cute, bref. C'est ça. Et donc, en fait, il n'y a pas de faux semblant. Et je pense que ça fait du bien quand tu sors d'un lycée où t'as l'impression que la pression de l'apparence c'est tout. Et ben en fait, ton cerveau c'est tout. Et tes idées c'est tout. Et tu t'en bats les couilles de comment tu te présentes aux gens. Mais je pense que c'est aussi juste les personnes, parce que tu sais que les personnes en prépa, je sais pas, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, les personnes qui savent, qui sont hauts dans les études et hauts intelligents, ils savent que le physique c'est rien. Ouais. J'ai un pote, Après, enfin, justement le pote de la je suis prépa pas hyper d'accord. élitiste, genre les meufs elles s'en foutent que t'es BG ou pas, si t'es intelligent, t'as beau être Quasimodo, si t'es intelligent, elles vont toutes crocher sur toi. Hein. Ouais, mais après, tu Premier vois, degré, genre le mec qui a un physique incroyable, qui est moche, les meufs s'en foutent de lui parce qu'elles savent qu'en vrai le physique en soi, ça c'est un autre débat, mais c'est juste une petite parenthèse parce que t'as fait une bonne intervention, c'est juste qu'en fait, quand tu sais que c'est juste ça pour la caméra, sinon en vrai on est insulté, mais non mais en vrai c'est la caméra n'existe pas, elle est tombée en panne. Donc en vrai non, en fait c'est juste que je pense que c'est le niveau du ouah, c'est hyper méchant ce que je vais dire, mais juste que la catégorie sociale des personnes qui sont en prépa, qui sont en fac, qui sont au lycée où tu côtoies et même la maturité fait que tu vas agir indirectement. Putain, les portes ouvertes que je viens d'enfoncer au niveau sociologique, mais en fait, je reprends sur ce truc. Je sais qu'en fac, surtout en fac de droit, t'as beaucoup en mode, ouais, faut que je m'habille bien et, Et tout, bah, justement. Et j'ai mon pote, ça c'est chez mon pote, c'est, mec, tout le monde vient du goût. Hein. Ah non, mais il est pas la même fac que moi. Non mais tu vois, genre lui, il venait après tu vois, lui, il aime bien s'habiller, il est propre sur lui, tu vois, il aime bien avoir la classe, il me fait, t'as vu 400 balles la montre en or, en mode... Ah ouais. Enfin, il y a quelque chose aussi d'un peu injuste, c'est que ce que tu dis va pas être pris de la même manière en fonction de la manière dont tu t'habilles. Et justement, et ça c'est un truc que je retrouve en fac de droit quand même, je trouve, enfin après c'est mon avis perso et peut-être biaisé, j'en sais rien. Ouais, mais, j'ai un peu l'impression... il est biaisé. Ok, sympa. Insupportable, le mec, des gens il est trash. Mais j'ai un peu l'impression, enfin moi je sais que déjà, du coup il y a ce truc de la prépa où je me prenais pas la tête en plus avec les concours et tout machin. Pareil, l'internat c'était pratique, je me réveillais à 8h, on avait cours à 8h10, en 2-2, c'était, enfin bon ok 7h50 mais à quelques minutes. ok 51 mais... mais ouais, il y avait ce truc de genre j'ai pas le temps, hop je me dépêche, je viens de me lever la tête dans le cul et puis hop je fais en cours quoi. Et c'est vrai que ça c'était plutôt cool, alors que là maintenant à la fac bah déjà le trajet c'est pas le même, il y a un peu plus de temps. Et maintenant quand j'arrive à la fac, je suis arrivée en fac de droit, waouh, tout le monde était bien habillé, tout ça, il y a des trucs. Et même moi, la rentrée aussi, la rentrée. Bah, il y a eu la rentrée aussi, et même moi, genre, moi la première, j'étais en mode ok, je vais mettre une petite chemise, machin et tout. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, petit à petit,
je m'étais un peu mise une pression pour rien, inutile, tu vois, de se dire ok, faut que je cherche comment je vais m'habiller et tout. Et maintenant, ce que j'ai fait, genre un truc, si, genre je me suis dit putain en prépa je me prenais pas la tête, j'ai la flemme de me reprendre la tête, c'est terminé, hop maintenant genre hop chemise, pantalon et claqué, tu vois, genre. Sans- C'est ça, c'est parce que personne lui parle derrière c'est maintenant. de derrière c'est de la fatigue décisionnelle où t'es en mode en fait C'est t'apprends quoi à la fatigue? Je connais pas. En gros la fatigue décisionnelle c'est le fait que à chaque fois que tu dois prendre une décision dans ta journée, genre je mets quoi pour m'habiller, Tu réfléchis aux je mange conséquences quoi, et tout, Ouais, c'est et ça? bah ça te Ok. mange de l'énergie, tu vois. Ok, ok. Inutile. Et donc, il y a un truc où en prépa, t'es en mode juste j'essaie de garder mon énergie, donc on va faire au plus court et on va faire au plus simple. Ouais. Ouais, Et justement, je pense. Le paraître, je pense aussi. ouais c'est ça. Mais c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait, en prépa, tu viens un peu en communauté, genre comme Durkheim, on va dire que c'est un village et la fac, c'est une grande ville. C'est-à-dire que les liens, et limite, tu t'en fous. Genre, un jour, si je viens, genre en mode gros clochard et tout, avec un truc taché, bon, ça va me faire chez moi. Mais en gros, limite, c'est mon groupe de potes, ils vont faire ah bah, il, y a pas, il s'est taché le con. Mais c'est pas la même chose que si j'arrive en fac, des gens que je connais pas, il fait c'est qui ce clochard? En fait, il y a un peu Après, de Peut-être les gens qui m'aimaient pas en prépa, je dis pas les blazes, je dis pas les blazes, mais bon, Cécilia, mais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah merde, elle est là. Après, je pense qu'il y a aussi la licence dans laquelle t'es. Ben, cette année, je suis à Grenoble. Et comme je disais à Cécilia hier ou avant-hier, c'est que en fait, c'est une ville qui est entourée par les montagnes et globalement, il y a des randonneurs. Et en fait, voilà. Y a pas de wifi. De quoi? Y a pas de wifi. Bah si, attends. Vas-y, là, on a le Edge, wow, bientôt la 4G, wouh! Mais en fait, il n'y a pas de pression de l'apparence, en tout cas Ok. en géographie, aménagement à Grenoble. Même, Après, même à c'est- Lille, Même en général, je pense que c'est une pression. Enfin, ça, du coup, c'est c'est une un autre pression sujet. inexistante. Mais qui... c'est une pression. Ouais, c'est ça, c'est une pression que tu te mets toi-même. Après, au niveau des regards et tout ça, je pense que ça, tu le ressens forcément. Quand quelqu'un est bien habillé et quelqu'un est mal habillé, instinctivement, genre, la personne qui va être bien habillée, tu vas la voir différemment. Enfin, je veux dire, c'est instinctif ça. Mais après, je pense que c'est une pression aussi que tu te mets tout seul. Genre, se dire, ok, faut que je sois bien habillée. Ça, par contre, c'est toi qui te mets la pression, quoi. Mm. Et c'est vrai qu'en prépa, bah, on avait beaucoup une pression sur le travail, mais moins sur tout ce qu'il y avait autour. Et en fait, la fac, ça t'ouvre justement sur quelque chose autour que bah, tu peux découvrir ou redécouvrir en fait. J'aimerais aussi intervenir sur le fait de paraître. C'est genre, par exemple, tu vois, genre, on a fait un an de prépa, on a appris à bien parler pour l'école, les interrogations orales dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. À l'école, T'apprends à parler, tu vois, t'apprends à bien parler aux gars, tu vois. ouais, mais carrément. Intervenir aussi en plus, j'ai eu la fameuse expérience de voir Monsieur Jafflin et de faire un tête-tête. Oui. Alors que là. j'étais vraiment dans les mauvaises positions symboliques et de pouvoir sur lui, j'ai quand même osé lui parler, tu vois, osé dire ce qui allait pas dans son truc. De manière très formelle et polie, tu vois. Genre, Oui, j'ai pas toujours. fait gros fils de pute, même si j'ai pas envie de le dire, mais bon. T'aurais pu. Ouais, mais un peu. Restons polis. Faut aussi que je me dégrade à lui. Du coup, en fait, cet effort de bien savoir parler, je joue énormément en fac. Genre, il y a un pote qui m'a dit ouais, je sais pas comment tu fais et tout pour bien parler à la prof et pour débattre tes idées. Je sais pas, je parle, quoi. Il fait ah putain, j'ai pas cette assurance, j'ai pas ce fait de dire que je peux parler avec cette personne. Je lui dis bah mon ref, genre pense pas que je suis quelqu'un de spécial. Ok, certes, j'ai eu un an d'expérience avec les cours, parce que tu vois, quand je débattais avec la prof, parce que genre notre prof de socio et d'éco, il nous en a parlé, le prof de philo nous en parlait, le prof de sort nous en parlait. Du coup, tout ce que je fais, c'est vu que j'ai un peu des connaissances, je les mets en pratique et essaie de débattre avec la personne, lui parler. Parce qu'on parlait de l'efficacité de la production publique et tout, genre en mode l'État est plus productif. Elle disait non, les EHPAD et tout, mais je dis Maros, t'as plein de trucs à côté qui montrent qu'on est plus productif et meilleur. On a encore 5 minutes, c'est à 24. T'inquiète pas, on a encore 5 minutes de blabla, on pourra conclure sur les conseils. T'inquiète pas, mais je termine juste sur ça, sur le fait en plus, un peu genre effet secondaire, le fait que la prépa te donne confiance en toi et le fait que t'as tout le monde qui fait, bah pas tout le monde. Ouah, je suis en train de dire un pote pour tout le monde, le mec qui se suce la bite. Genre mon pote il dit ouais, genre en mode j'arrive pas à parler comme toi, genre en mode. Puis il y a rien de spécial, vous avez vu comment je bégaye? Je pense que j'ai bégayé au moins 20 fois pendant le truc, tu vois. Et il y a un excès derrière. Ah, voilà, et voilà! Prophétie auto. Ah, j'arrive plus à parler, c'est bon, ça me saoule! Mais comme. Je veux dire, c'est aussi genre justement le fait de te tester tellement fort que la prépa te teste, mais te prend par les couilles, excusez-moi l'expression, mais te prend par les couilles, fait vas-y, mon ref, donne-toi à fond. Dépasse-toi. Te fait dire que. Maintenant, quand on te resserre les couilles, putain, c'est bizarre dit comme ça, mais en plus j'ai l'image que quelqu'un qui prend Non. des C'est une couilles. sacrée Non. métaphore. Sacrée métaphore, très philosophique et très propre. Hein. Digne d'un élite de la France. L'habitus qui ressort. Oups. Donc du coup, ce fait de en fait, tous les bénéfices de la prépa qui viennent
dans ta vie de tous les jours, en mine de rien, en mode, bah non, en fait, j'ai juste pris la parole, juste pensé mes idées. Mm. Mais c'est vrai que je me dis maintenant, est-ce qu'il y a un an, est-ce que j'aurais débattu avec le prof de sociaux? Ouais. Je m'appelle pas Cyril, tu vois. Donc, c'est vrai Et- que cette confiance, je ne l'ai pas et je n'ai eu que grâce à la prépa avec l'entraînement d'école, des notes et des cours, tu vois. Et si je peux me permettre de basculer peu à peu vers les conseils. Ouais. euh, T'es écrit en grand sur mon PC, qui est le dernier point, Par parce que le exemple. bus, bon, c'est 3 fois qu'on le rate, mais bon. Par exemple. Mais en fait, ça rejoint ton idée, c'est que c'est pas la confiance qui va te diriger vers les expériences, mais c'est parce que tu te diriges vers des expériences que tu vas acquérir de la confiance. C'est dans tout un tas de petites décisions en mode, ok, je vais peut-être me lancer en prépa, mais lancez-vous. Honnêtement, Ouais, y a rien à perdre. essayez et vous allez Ouais. tellement gagner en confiance et vous allez vous sentir plus légitime après. Et en fait, c'est tout un cercle vertueux où tu vas tenter des choses et tu verras, des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher. Mais c'est pas grave, t'as essayé. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de tenter, de faire vos expériences et de vivre une belle vie, putain. D'être curieux, ouais, tout Et d'être simplement. curieux, ouais. Ça, c'est vraiment un des meilleurs conseils qu'on peut donner, je pense, aux gens, c'est d'être curieux et ouais, de s'épanouir dans ce qu'ils font, tout ça. Et après, il y a forcément un sacrifice à faire. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier une partie de sa vie pendant une période? Parce que je pense que c'est pas négligeable. Mais derrière, toute la part de bonheur que ça offre, toute la part de légitimité, comme tu disais, que ça peut donner aussi, tout. Parce qu'en fait, même si là il y a des personnes en prépa du coup comme nous qui ont raté tout ça, bah, pendant l'année ça peut être super dur, donc c'est pour ça qu'avoir un petit groupe de potes à la prépa c'est important quand même. Mais au-delà de ça, bah, après si tu te retrouves en fac, ça t'offre un truc, un bagage incroyable sur lesquels tu peux t'appuyer et vraiment même juste pour ça faire une prépa je trouve que c'est incroyable. Mm. Ouais, bah, est-ce qu'on peut dire que sans la prépa, déjà, moi perso, sans la prépa, je serais parti dans un domaine, perso, histoire, j'aurais pas kiffé, je sais même pas si là, je serais où dans ma vie, tu vois, sans la prépa, parce que j'aurais pas découvert la socio, l'éco Mm. et des produits SS, je me dis, ouais, je serais où dans ma vie. Et donc, du coup, les gars, vraiment, comme elles ont dit, les deux madames à ma droite que j'aime pas trop, vraiment, tenter le meilleur toujours, même dans la vie toujours, tenter le plusieurs, au pire, ça sera Ouais. plus facile après. Genre, Ouais. moi, la fac, du coup, j'étais refusé de juste fac de sociaux et fac d'éco. Alors que là, ils m'ont accepté, tu vois. Mm. Mais moi, ils m'ont refusé, des trucs de fou. Du coup, je suis allé en prépa. J'ai fait mon bout de chemin. J'ai essayé de faire le bout de chemin, pardon, je me rectifie. Et rigole pas, c'est pas drôle! Non, je rigole. Pardon, J'ai fait exprès, my j'ai bad. fait la vanne, c'est vrai. Mais tu vois, je me dis, en vrai, sans cette merde, je sais pas où est-ce que je serais, même pour les cours. Du coup, vraiment, le dernier mot, si les filles m'autorisent à dire le dernier mot, invitez jamais de filles au podcast. Mince, oh non, c'est pas ça que je vais dire, trop relou. Ok, je m'occupe du dernier mot. Je Non, m'occupe- Non, j'ai une non. citation pour le dernier mot. Ah Juste bah tu lancez-vous- termineras sur la voilà, citation. juste alors. lancez-vous en prépa, il n'y a pas de regret. Le seul regret, c'est de ne pas avoir taffé. Mais bon, tout le monde là, je pense, dans la vie de tous les jours, de ne Oui. pas avoir plus taffé. Ouais, c'est ça. Si vous êtes entré en prépa, n'hésitez pas à poser des questions à ceux qui ont été avant, à ceux qui voient des vidéos, n'hésitez pas à les contacter, que ce soit autre personne que moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui font ça. Du coup, n'hésitez pas, même faire des recherches sur qui était qui, pardon, qui était où. Voilà, donc faites votre petit bout de chemin, ayez toujours confiance en vous pour je peux aller en prépa. De toute façon, j'ai expliqué que tout le monde peut aller en prépa. Ouais. Vous Juste êtes te donner capable. un truc, tout le monde Ouais. est capable. Mm. Comme dirait Dogby, tu Tu es es capable. capable. Bref. Ça va être coupé ça. Et Donc, même si les profs, parce que même mine de rien, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, donc juste vite fait, même s'il y a des profs ou des colleurs qui sont là à vous dire non mais vous êtes des merdes ou quoi, parce que c'est arrivé, hein. Moi ça m'est arrivé, je pense que ça vous arrive à vous aussi. Non, ça va. Premier degré, on m'a Qui- jamais dit ça. Bah moi, Pas des merdes, mais un peu. moi on me l'a fait comprendre grandement quand même, Ah. en mode tu ferais pas mieux d'aller à la fac ou quelque chose comme ça dès le début Ah oui. d'année. Ça fait quand même mal et ça met un coup moral. Vraiment continuer parce que là actuellement je regrette pas du tout. Je suis en fac de droit, bah je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais pour l'instant ça donne quelque chose de cool et de trop bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Et genre vraiment vous limitez pas à ce qu'on. Alors là un peu de philosophie, on vous cale une étiquette, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité de ce que vous êtes, que de toute façon c'est en général, pas forcément sur des profs, mais qui que ce soit, genre voilà, croyez en vous, c'est le plus important. Et pour terminer sur la petite citation, un peu niais, mais c'est pas grave. Visez les étoiles parce que. Non, visez la lune. Parce que... Tu sais que je voulais la dire il y a 20 minutes en disant ouais, les gars, n'hésitez pas. En gros, faut toujours viser la lune, au pire, vous atterrez sur les étoiles. Voilà. Je suis Magnifique. pas un poète pour rien, quoi. Donc, je pense qu'en vrai, ce podcast aurait été un peu pas mal. Je pense qu'on a bien parlé, surtout. Oh putain, mon crâne. On a parlé pendant 2 h et 10 minutes, dont Wow. 40 minutes de fou rire et de privé joke. Ouais.
Sur ce, si vous avez apprécié le concept, n'hésitez pas à dire des idées, même si vous voulez revenir. Bon, c'est compliqué pour toi, Kara, mais on pourra faire à distance via Discord. Ah, je suis chaud. Si t'as des idées, tu peux Je suis revenir. chaud. Tant que tu fais à manger, parce que tu restes une femme. Donc, moi, je ça vous va dis. pas, t'es malade. En plus, c'est pas faire Ne manger. vous inquiétez pas, dès que l'audio est fini, Elles vont taper, elles vont je m'en taper. occupe. Et donc sur ce, je vous dis à un prochain, je sais pas, prochain talk, prochain podcast, je sais même pas ce que ça va être en vrai. Prochaine discussion, prochaine réflexion, prochaine interview, je sais même pas ce que c'est vraiment. On a juste parlé comme si on était en groupe de potes. En tout cas, c'est ça qui est recherché dans ce concept. On n'est pas potes. Mais du coup, À peine. Tout ça n'est que fictif. si vous voulez les revoir, pas moi, mais bon, ce serait votre demande. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Salut, bisous. Dis pas bisous toi.